représente 23 millions d'euros de chiffre d'affaires et 31 années d'expérience pour une des sociétés du groupe. Voilà. On a une approche assez globale au niveau de notre activité, notamment sur le pôle data, qui est donc Axi, la société data de notre groupe. On va travailler sur la notion de conseil, d'AMOA. On va travailler sur les aspects qui sont plutôt digitaux, data et SAP, ou avec de la synergie sur tous ces sujets. Donc, bien sûr, aujourd'hui, le sujet principal, c'est la data. Mais bon, voilà, on sait travailler sur différents aspects, différents sujets, et notamment avec d'autres sociétés sur d'autres technologies. Et les aspects cloud, qui sont aujourd'hui quasiment incontournables, sur lesquels on travaille également et sur lesquels on sait être en force de proposition et apporter de la valeur ajoutée. Alors, au niveau de notre organisation, on fait les choses assez simplement, mais on essaye d'être assez complet. Notre objectif à nous, c'est de pouvoir accompagner un client de A à Z. Donc, aussi bien en partant sur la phase d'aide au choix que sur la phase d'intégration, de formation et de mise à disposition des outils développés auprès des utilisateurs finaux. Donc, bien sûr, entre deux, vous avez toute la notion de déploiement, de maintenance, de support, de centre de service. Et on va retrouver finalement tous les aspects dont vous pourriez avoir besoin tout au long d'un projet. L'idée, finalement, c'est de pouvoir vous accompagner, comme je le disais tout à l'heure, de A à Z. On a, alors, certains d'entre vous nous connaissent déjà par Click ou déjà pour d'autres sujets. C'est vrai qu'à l'origine, on est lillois, notre siège social est à Lille. Aujourd'hui, on est aussi installé à Paris et à Bordeaux. Notre premier secteur d'activité au tout début, au lancement de nos sujets data, c'était orienté retail. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. On travaille vraiment sur tous les secteurs d'activité. Vous le verrez aujourd'hui avec le témoignage d'Antonin Maillard. On travaille même sur des sujets alors, potentiellement commerciaux, mais sur des métiers plutôt liés à l'ingénierie. On va travailler dans le secteur du service, des collectivités, de la défense. Voilà. On n'a pas vraiment de limite. On part toujours du principe qu'à partir du moment où il y a de la donnée, on peut en faire quelque chose. Et pour faire un focus sur vraiment l'aspect data du groupe, aujourd'hui, l'équipe data, c'est 80 personnes, mais plus précisément 40 personnes qui font que du clic, qui sont experts clic, des certifications ou l'expertise sur des domaines fonctionnels ou techniques bien spécifiques. Ça représente à peu près 200 clients quotidiens pour 14 années de partenariat aujourd'hui. Donc, quand je parle de 200 clients quotidiens, on a touché plus de clients, mais c'est des 200 clients avec lesquels on travaille vraiment régulièrement. Et enfin, sur les dernières années, pour ceux qui ont suivi nos communications, on a plusieurs fois fini premier partenaire clic. Donc, c'est lié à plusieurs aspects. Effectivement, il y a la notion de vente de licence, vous vous en doutez, mais aussi tous les aspects qui sont liés à l'autonomie qu'on peut apporter sur la solution. Aujourd'hui, on se prévaut de ça. On peut dire qu'aujourd'hui, qu'on a une compétence forte sur l'outil, de par la durée depuis laquelle on travaille dessus, mais aussi par le biais des expertises qu'on a développées au fur et à mesure. Et Ludovic est aujourd'hui ici pour l'illustrer. Voilà. Alors, sur le pôle data, on parle de plusieurs aspects. On travaille notamment sur la partie data management, la notion de base de données, avec, je ne vais pas vous citer les outils que vous avez sous les yeux, vous les connaissez tous très bien, et bien sûr la partie clic. Donc, on va passer à la présentation de Click. Donc là, Sabrina Benmilou, notre partenaire manager que j'ai présenté tout à l'heure, va prendre le relais et va vous faire une présentation de toute cette partie. Donc, je lui laisse la main. C'est parti, c'est à toi, Sabrina. C'est bon. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez tout? Alex, tu vois bien mon écran? Oui, je vois très bien. C'est bon? Tu peux y aller. Oui, c'est parfait. Merci. Super. Alors bonjour, moi je suis Sabrina Benmilou, en charge des partenaires chez Click. Donc je travaille avec Christophe Jouve, donc, qui est avant-vente et qui va faire une présentation tout à l'heure. Donc Click est un éditeur de logiciels dans le domaine de la business intelligence, qui a été créé en 1993. Et d'une manière générale, on sait que les entreprises ont des données et on sait aussi qu'elles rencontrent des difficultés à faire en sorte que ces données soient exploitables, à faire en sorte de pouvoir transformer ces données pour prendre des décisions et mettre en valeur, créer de la valeur pour les métiers. Et ce que veut Click, nous, notre mission, c'est de pouvoir aider les entreprises à valoriser ces données, à se les approprier beaucoup plus rapidement. Donc nous, ce que nous voulons, c'est pouvoir faire en sorte que ces données soient utilisables beaucoup plus rapidement, sans tous les problèmes liés à l'intégration, à la transformation ou à l'analyse. Donc, comment nous procédons? Eh bien, nous procédons tout simplement nous mettons en place une plateforme de bout en bout sous forme d'un continuum qui va des données brutes jusqu'à ce qu'on appelle les actions éclairées. Et c'est ce qu'on va appeler aujourd'hui l'intelligence active. Alors, le principe de l'intelligence active, c'est quoi?
c'est de se dire que j'ai des données tout à fait à gauche, je me libère de toutes les sources, je trouve ce qu'il y a de pertinent, j'essaie de comprendre en fait ce qu'il y a derrière ces données et je me donne les moyens d'agir. Et c'est ce qu'on va appeler aujourd'hui l'intelligence active. C'est de pouvoir prendre des données brutes, de pouvoir les comprendre, de pouvoir travailler derrière ces données, de pouvoir analyser ces données et enfin de pouvoir mettre en place des actions qui vont nous permettre de savoir ce qu'il y a derrière ces données. Et c'est vraiment ce qu'on appelle ici l'intelligence active. Donc comment on va illustrer en fait cette intelligence active. Donc si on remet justement cette notion d'intelligence active, voilà le positionnement que l'on retient. Donc pour la partie intégration de données, comme je disais tout à l'heure, hein, dans le continuum, l'intégration des données, on va avoir le Change Data Capture qui va nous permettre de récupérer des données en temps réel, de pouvoir alimenter des data lakes ou des data warehouses et de proposer la création de catalogues qui va nous permettre de mettre à disposition des informations caractérisées, enrichies, prêtes à l'emploi et directement récupérables. Donc, une fois qu'on a mis en place, quand cette démarche d'intégration de données, de cataloguing, de compréhension commence à prendre forme, on va l'analyser sous différentes formes et on va mettre en avant quelques éléments de notre plateforme qui va nous permettre de caractériser justement cette plateforme. Donc, d'abord, la différence associative. Donc, pour ceux qui connaissent déjà Qlik, vous savez ce que c'est que l'associativité. L'associativité, c'est quoi? C'est de permettre une navigation simple et sans contrainte de toutes les données, de pouvoir prendre ces données dans n'importe quel sens, n'importe quel ordre et de pouvoir se les approprier. Donc, nous voulons que cette plateforme soit accessible à tous et partout. Et enfin, nous voulons rendre les délais, réduire les délais entre l'intégration des données, l'analyse de ces données et les actions qui vont se déclencher derrière. Donc, une plateforme complète entre l'intégration des données et l'analyse de ces données. Et quand on a fait ce travail d'intégration, d'analyse, etc., Qlik souhaite garantir en fait le succès de nos solutions chez nos clients. Comment? Eh bien, en proposant un support 24 heures un support premium 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour pouvoir être disponible n'importe quand pour toutes les situations critiques. Nous mettons en place des services de signature, ce qu'on appelle des services signature success, qui vont nous permettre de proposer en fait des services packagés et de mettre à disposition en fait des personnes sur place chez le client pour pouvoir faire l'inventaire des solutions qui ont été mises en place, voir ensemble avec le client qu'est-ce qui est pertinent dans la mise en place de ces solutions. Et si on va encore plus loin, nous essayons en fait chez Qlik de développer ce qu'on appelle la culture de la donnée, la data literacy, en accompagnant nos clients à finaliser leurs projets. Donc, on a une phase amont avec l'intégration des données, l'analyse des données, et enfin, la phase, on va dire, après-vente avec les différents services que je viens d'évoquer. Et si on met en exergue, en fait, notre plateforme de bout en bout, on a la partie Qlik Data Intégration à gauche, comme je dis tout à l'heure, hein, avec des produits comme Change Data Capture, l'automatisation de Data Lake ou Data Warehouse, etc. On a la partie Qlik Catalogue, j'en parlais tout à l'heure, et enfin la partie Analytics, où on va mettre en avant, elle va s'appuyer sur un certain nombre sur un certain nombre de socles, hein, qui est l'analyse en self-service, l'analyse embarquée, on va avoir aussi la notion d'analyse guidée, l'analyse conversationnelle, etc. Et elle va donc comme je disais tout à l'heure, hein, c'est une plateforme ouverte de bout en bout, donc avec voilà, donc cette plateforme. Et cette plateforme va vous être présentée en détail tout à l'heure par Ludovic et Christophe Jouve lors de leur présentation produit et de leur démo produit. À toi, Christophe. Merci Sabrina. Merci pour cette présentation. Alors encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à déjà les poser dans le chat, hein, on va les récupérer, on les traitera après. Donc maintenant, c'est au tour de Ludovic de passer à une démonstration de Qlik, parce que c'est toujours mieux d'avoir un aspect un petit peu visuel sur une présentation.
Donc, je passe la main à Ludovic, hein, qui va vous faire une démonstration et une création d'application en live. Bonjour à tous, donc Ludovic Perian, hein, donc je suis un consultant Click chez Axi. Particulièrement, on m'appelle aussi le Click évangéliste par rapport à mon expérience et ma connaissance et mon partage que je fais avec nos clients, les clients Axi, et aussi nos prospects et aussi nos diffusions qu'on peut faire sur notre plateforme YouTube et sur LinkedIn. D'ailleurs, je remercie aussi tous mes collègues qui participent à cette activité sur LinkedIn pour partager vraiment toutes les infos qu'ils découvrent sur Click. Donc là, ce matin, en fait, l'idée, c'est de vous présenter qu'est-ce que ClickSense, en fait. Qu'est-ce qu'une application ClickSense et comment est-ce qu'on peut partir, par exemple, d'un jeu de données très simple. Donc là, en fait, sur mon écran, sur mon partage, je vous présente un fichier Excel avec différents onglets, donc des données brutes en fait qu'on peut avoir sur un format Excel. Ça peut être aussi une base Access, des fichiers plats sous format CSV ou des bases de données, ou voilà, même on peut aller sur des API web. Bon, on va rester très classique avec un fichier Excel. Et l'idée pour moi, c'est vraiment de vous montrer comment je vais charger ce fichier Excel dans une application ClickSense. Donc là, d'abord, en fait, je vais me connecter sur mon serveur ClickSense. Donc là, en fait, ClickSense, c'est une plateforme qui est complètement web. Il existe plusieurs versions. En tout cas, il y a une version desktop qui se connecte avec c'est-à-dire on utilise l'identification avec le serveur, mais principalement, ClickSense, c'est uniquement une version web. Il existe aussi une application mobile, mais après, vous verrez dans les démonstrations plus tard qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc là, l'idée, donc je me suis connecté sur ce qu'on appelle le hub de ClickSense. C'est un portail d'entrée. C'est là où tous les utilisateurs vont pouvoir se connecter à ClickSense. Et là, en fait, j'ai un petit bouton qui va me permettre de créer une nouvelle application et que je vais appeler démo ClickSense. Et je vais créer mon application. C'est original. C'est tout à fait original. Donc là, Demo ClickSense, bah c'est voilà, c'est mon classique, hein, j'ai l'habitude de l'utiliser. Et là, en fait, Click essaie vraiment de faire un système pour accompagner ses utilisateurs dans la création de l'application. Donc là, il propose deux choix. Donc ici, c'est un choix, on va dire un choix qui est mis en avant pour aider l'utilisateur. Donc là, il me dit, bah voilà, vous allez pouvoir cliquer sur ce bouton et ajouter des données. Donc là, il initialise les données. Et ici, en fait, j'ai tout un ensemble déjà pour vous représenter de connecteurs déjà qui sont par défaut. Donc, c'est des partenariats que Click possède déjà avec les grands dans la gestion de la data, comme du Amazon Athena, du Redshift, du Azure SQL, voilà, et plein d'autres encore qu'on peut utiliser et se connecter. En fait, en gros, c'est là, j'ai juste à cliquer par exemple sur un connecteur et ça va me permet de renseigner les informations de mes services web qu'on va pouvoir trouver et charger la data. Là, dans ma démonstration, en fait, j'ai juste un fichier Excel qui est sur mon poste et je vais pouvoir le déposer ici directement ou aller le chercher sur mon bureau. Donc là, ce que je vais vous faire plutôt, c'est une démonstration du drag and drop. Donc là, le fichier, il est sur mon bureau et je vais le glisser ici. Donc là, en fait, le fichier Excel, il est parti maintenant sur mon serveur ClickSense. Et là, il me dit, ben voilà, j'ai trouvé ces onglets-là dans le fichier Excel. Donc, je lui dis, bah, c'est intéressant puisque moi, je veux charger l'ensemble des fichiers qui se trouvent dans cette présentation. Hop, je me suis un peu gêné. L'ensemble des onglets, pardon. Et là, je vais cliquer sur Suivant. Et automatiquement, qu'est-ce que Click va me proposer? Il va me dire, ben là, je vais vous aider. Il y a un assistant, en fait, qui va m'aider à charger mes fichiers, donc mes onglets du fichier Excel. Donc, en l'occurrence, chaque onglet du fichier Excel se transformait en une bulle sur ClickSense. Et cette bulle, sa taille, ça représente la volumétrie des datas et bien évidemment le nom de l'onglet Excel qui est la petite bulle. Et là, l'objectif pour moi, c'est de pouvoir créer en fait un modèle de données. Mais parfois, il y a des utilisateurs qui n'ont pas du tout cette connaissance sur la création d'un modèle de données. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Click, il a ce qu'on appelle un moteur associatif. Donc, on reviendra un peu plus tard sur ce moteur associatif, vous expliquer quelle est sa particularité. Mais là, dans un premier temps, moi, je veux pouvoir faire des connexions entre ces bulles, entre ces tables, pour pouvoir faire mon modèle de données. Donc là, par exemple, si je clique sur une bulle,
automatiquement, Click il va me dire cette bulle-là, elle peut s'associer en fait avec les différentes bulles qui sont là. Mais sauf que il n'y a pas des associations hyper fortes. Par exemple, si je prends un autre exemple, là, ici, j'ai des associations qui sont hyper fortes entre le client et le détail des commandes. Donc là, je peux dire, moi, je veux faire une association avec cette table-là. Et donc, j'ai juste à rapprocher la bulle et automatiquement, elle s'est associée. Voilà. Donc là, du coup, je peux aller m'amuser à chercher toutes les associations possibles, mais sauf encore une fois, Click a déjà anticipé de trouver toutes les associations possibles entre les tables. Donc là, je vais cliquer sur le petit bouton qui s'appelle Appliquer tout, et lui il va déjà me proposer toutes les associations qui existent. C'est la fameuse baguette magique. Exactement, la baguette magique qui existe sur Click. Donc là, si on regarde un peu plus en détail, par exemple, une association, ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, Click, c'est pas uniquement sur le nom du champ qu'il va faire l'association, il va vraiment aller regarder dans la table la volumétrie des données, donc c'est-à-dire les données en tant que telles, et va vérifier si elles matchent entre elles, en fait, tout simplement. Et c'est sur cet aspect-là qu'il va me proposer de faire les associations entre les tables. Donc là, maintenant que j'ai réussi à charger, à représenter à peu près mon modèle de données, moi, je souhaite quand même pouvoir manipuler encore cette data-là, aller un peu plus loin. Alors, je vais vous présenter une autre option qui s'appelle la table, où là, il va me lister simplement toutes les tables. Donc, rappelez-vous, tous les onglets de mon fichier Excel à l'origine. Et je vais pouvoir dire, voilà, je veux faire quelques petites modifications sur ces fichiers. Donc là, si on prend la table des commandes, qui se trouve ici, donc là, par exemple, automatiquement, Click a reconnu que il reconnaît en fait le format des champs. Ici, j'ai un format date. Donc, je vais pouvoir me dire, voilà, mon format date, il est ici. Donc, je veux un format de ce type-là, jour, mois, année. Et automatiquement, il va me le mettre pour toutes les dates qui sont dans ce champ-là. Et je peux le faire pour tous les champs de ma table. Également, ce qui est très intéressant, c'est que dans mon fichier, j'ai aussi des informations, par exemple des villes. Et automatiquement, Click a reconnu qu'en fait, que c'était une donnée géographique. Donc, il a déjà mappé, en fait, par exemple, Paris, Nice, Seattle, avec une carte que je vais pouvoir exploiter automatiquement dans mon modèle, sans avoir une connaissance sur la gestion de la cartographie ou autre. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi avantageux pour quelqu'un qui n'a pas du tout cette compétence en informatique. L'outil identifie tout seul les données qui doivent être Exactement. utilisées pour faire de la cartographie. Exactement. Donc lui, en fait, il a déjà une base de connaissances sur la cartographie, donc les cartes, les noms des pays, les noms des villes ou des noms des régions, en fait, tout ce qui est information géographique. Donc là, il anticipe et il permet déjà de charger cette information pour le client. Mais après coup, on peut aller, si on souhaite, on peut aussi, si on a déjà ses propres informations, on peut aussi les charger en complément et de dire, finalement, moi j'ai des informations peut-être plus complètes et les ajouter. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a cette possibilité-là déjà de base que Click nous aide à apporter l'information. Donc, pour poursuivre là, ce qui se passe, en fait, c'est que j'ai d'autres outils, par exemple, pour m'aider à me dire, finalement, imaginons que vous souhaiteriez faire un remplacement de données. Imaginons que vous avez ici, bureau, tout ce qui est en 1, finalement, c'est du 2. Vous aurez un outil interne dans ClickSense qui vous permet de le faire et de manipuler la data. Par exemple, s'il y a aussi des valeurs nulles, de pouvoir les gérer, dire, quand c'est nul, je veux mettre un tag directement pour pouvoir mieux l'identifier quand vous allez faire votre analyse avec ClickSense. Donc là, en fait, il y a tout un tas d'outils en fait, qui permettent ou voire même recréer des champs calculés. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que là, ce que je vous montre dans ma démonstration, c'est un outil qui est visuel, qui est user-friendly, qui va déjà pour vous initier en fait à l'utilisation et au chargement des données. Donc là, ou même moi, même si je suis expert, parfois très rapidement, je veux charger un fichier pour faire une petite analyse. Je passe par le gestionnaire de données puisque je trouve qu'il est quand même assez complet et qui me permet de faire une application très rapidement. Et en fait, je voulais vous expliquer qu'il y a aussi une autre façon de pouvoir charger les données qui est sous un format de script. En fait, Click a créé son propre langage qu'on appelle l'AQL, l'Associative Query Language, qui permet en fait de faire des chargements. Donc ça ressemble fortement à du SQL.
Il y a quelques petites notions qui sont particulières et qui sont propres à Click, mais ça s'apprend très rapidement. Et en plus, il y a une très, très grosse communauté Click sur Internet. Et d'ailleurs, je remercie cette communauté parce que c'est aussi grâce à eux que j'ai appris pas mal de choses. Durant toute ma carrière. Et du coup, le script nous permet d'aller encore plus loin en fait dans toute la partie gestion de la data et la partie chargement, transformation de la donnée. Donc Sabrina l'a expliqué tout à l'heure dans son introduction que Click a vraiment cette vision de pouvoir aussi manipuler la data, tout comme aussi la représenter sous forme de graphique. Donc là maintenant qu'on a déjà ce que je viens de vous montrer en utilisant l'assistant, je vais vous montrer comment je vais pouvoir charger les données. Donc là, je vais cliquer sur clic. Et là, en fait, le gestionnaire qu'on a eu avant, il avait vu un aperçu des datas qui me permettait déjà de pouvoir faire des associations et le modèle ou pouvoir faire quelques transformations. Maintenant, en cliquant sur le bouton charger les données, là, il a été vraiment récupéré toutes les données qui se trouvaient dans mon fichier Excel. Donc, si j'étais connecté avec une base de données, il aurait récupéré l'ensemble de la table qui se trouvait sur la base de données. Je ne sais pas si on nous entend bien avec le... Bon, c'est pas très grave. Oui, je pense que c'est bon. Ok. Je continue ma présentation. Donc là, en fait, j'ai deux options. Soit je vais utiliser accéder à l'insight, ou soit j'utilise l'option accéder à la feuille. Quels sont les deux choix? Donc là, si je clique sur accéder à l'insight, Insight, en fait, c'est, comme on vous a présenté tout à l'heure, c'est une intelligence augmentée. Donc, encore une fois, Click a su charger le modèle et me proposer un modèle de données. Et maintenant, il est capable aussi de me proposer déjà des graphiques avec une base, avec une connaissance déjà des types de graphiques qui existent, avec les données que j'ai. Il se dit, ben voilà, j'ai une carte, j'ai des données de géographie. Ben, automatiquement, il m'a proposé une carte avec certaines mesures. Bon, ça peut être ne pas représenter l'analyse que je souhaite faire, mais ça peut être tout à fait intéressant pour quelqu'un qui n'a pas du tout la notion en business analyse, qui ne sait pas forcément peut-être utiliser la data. Mais donc, il n'y a plus rien à faire. En quelque sorte, alors, on n'est pas encore arrivé à cette étape de plus rien à faire, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Selon moi, on n'est pas loin. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que le clé qui va apprendre, en fait, par exemple, si je m'intéresse au bureau, Click, il va apprendre ce terme-là. Il va dire, Ludovic, il s'intéresse fortement au champ qui s'appelle bureau. Donc, à chaque fois qu'il va réinterroger l'intelligence augmentée, donc Insight, l'outil de Click, à chaque fois qu'il va interroger Insight, je vais lui proposer des graphiques avec le bureau. Comme ça, je vois que ça l'intéresse. Et en fait, du coup, automatiquement, il apprend de tout ce que j'analyse. Et ensuite, il me propose de générer des graphiques avec ces informations-là. D'accord. Donc là, par exemple, ici, ce graphique-là, il me paraît assez intéressant. Donc là, du coup, je vais l'ajouter à ma feuille. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, quand on va créer une ClickSense, on va créer une application ClickSense, on va créer ce qu'on appelle un QVF. Donc c'est le serveur qui va gérer le QVF. Et en soi, derrière le QVF, donc il y a le modèle de données. Donc là, c'est ce qu'on a chargé tout à l'heure. Mais aussi, on va pouvoir créer un ensemble de feuilles. Et ces feuilles, en fait, elles vont, on pourra les focaliser sur une analyse particulière. On pourra faire un dashboard, faire un focus sur les clients, faire un focus sur le chiffre d'affaires. Ce sont des exemples de KPI que je vous donne, bien évidemment. Et ensuite, pouvoir parcourir ces feuilles-là et faire notre analyse, tout simplement. Donc là, j'ai ajouté ici à mon graphique, ce graphique-là à ma feuille. Et maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble la feuille. Donc là, en fait, ma première feuille, tout simplement, qui a été créée ici, je vais dans ce cas aller me dire, maintenant, en fait, moi, je veux que ce graphique-là, en fait, je veux en créer d'autres graphiques, par exemple, avec ce KPI. Donc là, je vais éditer la feuille. Et là, je vais aller regarder. Donc, en fait, il y a deux modes. Il y a un mode d'édition et un mode d'analyse. Donc là, je suis rentré sur le mode d'édition. Et je vais consulter comment il a été construit. Donc là, je vois qu'il a simplement utilisé dans une dimension le bureau et en mesure le montant. Donc en fait, la différence entre dimension et mesure, c'est que la dimension, c'est ce que je souhaite analyser et la mesure, c'est le calcul que je vais apporter sur ce que je souhaite analyser. Donc en gros, je souhaite voir le chiffre d'affaires par rapport à mes bureaux. Donc là, en fait, le chiffre d'affaires, c'est très bien, clique là sur le trouver tout seul.
Et moi, je trouve que cette mesure-là, en fait, je veux bien la réutiliser dans d'autres graphiques que je veux pouvoir créer. Donc là, je vais l'ajouter en fait à ce qu'on appelle les éléments principaux. Donc, en gros, c'est comme une bibliothèque de mesures que je vais créer dans ClickSense. Donc là, je vais dire, cette mesure-là, je veux la réutiliser là et elle va s'appeler CA, chiffre d'affaires. C'est cet aspect-là qui nous permet de faire de la gouvernance dans Click, c'est ça, et Exactement. d'engendrer du self-service. Exactement. Donc là, quand je reviendrai après sur la présentation de l'application, quand j'aurai fait un petit dashboard, je vais pouvoir partager cette application-là aussi avec d'autres de mes collègues qui, eux, vont pouvoir aussi réutiliser la même mesure que j'ai créée, le chiffre d'affaires. D'accord. Et créer, bien sûr, d'autres contenus, d'autres graphiques qui seront peut-être plus pertinents pour eux. Voilà. Donc, après avoir créé mon chiffre d'affaires ici, alors, je vais changer ici, hop, je vais pouvoir dire, voilà, ma mesure, elle est ici, le chiffre d'affaires, donc dans le mode édition. Je vais pouvoir la glisser sur la feuille ici, et automatiquement, en glissant aussi cette mesure sur la feuille que je suis en train d'éditer, Click automatiquement me propose déjà des graphiques. Donc là, je lui ai dit, le chiffre d'affaires, c'est très bien comme ça. Donc, imaginons que je veux créer un autre graphique, mais je veux aussi mon chiffre d'affaires, par exemple, par la catégorie de mes produits. Donc là, je peux aller chercher un champ qui est ici. Et je vais chercher, bien évidemment, je connais bien mon fichier. Je vais glisser sur cette partie-là. Et automatiquement, Click m'a proposé ce graphique-là. Moi, j'ai même pas besoin de dire le graphique dont j'ai besoin. Il va me le proposer tout seul. Et là, c'est encore l'Insight qui fait ça. Encore l'Insight qui m'aide en fait à créer ma visualisation et qui me guide en fait dans ma visualisation. Donc là, c'est comme si je serais quelqu'un qui ne connaît pas l'outil. Oui. Je suis en train d'apprendre tout seul et Click est en train de me guider en fait dans ma façon de charger mes données. Donc, si je comprends bien, tout au long de la conception d'une application, on peut avoir des suggestions pour être aidé à concevoir les applications. C'est ça. D'accord. Exactement. Si je ne sais pas, en fait, je suis dans un mode d'exploration, je veux simplement voir ce qu'il y a dans mes données, Oui. je peux utiliser cet assistant pour m'aider à analyser mon fichier plus rapidement. Et on est obligé de l'utiliser? On n'est pas obligé de l'utiliser. Donc là, par exemple, je peux vous montrer comment je vais créer un graphique. Donc là, ici, on a une bibliothèque de graphiques qui existe par défaut. Cette bibliothèque graphique, donc là, ça passe vraiment sur tous les types de visualisation qui existent. Donc là, je peux très bien dire, voilà, je veux représenter, je veux changer le graphique qui est ici en graphique en secteur. Donc, je peux le convertir directement. Et là, Click va changer ce graphique-là tout en gardant le même paramétrage que j'avais au début, c'est-à-dire d'avoir les bureaux en fonction de mon chiffre d'affaires. Mon chiffre d'affaires en fonction des bureaux. Et si, par exemple, je veux juste accéder aux données, comment je peux faire? Est-ce que je peux voir les données qui sont présentes dans le graphique? Bien sûr. Donc là, déjà, là, faut se dire que les données sont déjà représentées sous forme de graphique. Mais derrière chaque graphique, en fait, il y a un petit tableau qui me permet de voir ce qu'il y a dans le contenu, si je veux vraiment voir sous forme de tableau. Et si après, je peux revenir en mode analyse, je peux retrouver mon graphique. D'accord. Donc là, j'ai créé, par exemple, c'est plus une feuille, on va dire, sur une première feuille. Donc là, je peux me dire, supposons que j'ai fait une première analyse sur une première feuille, je peux aller sur créer une autre feuille qu'on va appeler client. Et sur cette feuille-là, je peux aller aussi utiliser Insight, comme ça. Et je veux dire, je veux le CA. Donc là, en lui spécifiant que c'est le CA par client. Donc, on peut lui poser des questions aussi. On peut lui poser des questions. D'accord. Et là, si vous voyez bien, il y a aussi un petit micro. Donc, je peux lui parler aussi. D'accord. Et il pourra comprendre en fait ce que je lui explique. Et interpréter, me présenter des graphiques comme je suis en train de faire là. Donc là, je lui ai demandé de m'afficher le CA par client. Et automatiquement, il m'a proposé de ce graphique-là. Donc là, je lui dis, ce graphique-là, il m'intéresse. Donc là, je vais l'ajouter à ma feuille. Donc la feuille que vous avez appelée. Que j'ai appelée client. Et là, je peux dire aussi, je veux le chiffre d'affaires par date. Voilà. Donc là, ici, j'ai mon chiffre d'affaires par date que je voulais ajouter à ma première feuille. Donc là, maintenant, je vais revenir sur mes feuilles et je vais retrouver mes graphiques.
Et donc ça, c'était la feuille de client. Hop. Et ma feuille de CA. Donc là, la notion de moteur associatif, je vais vous la présenter. Donc là, je vais cliquer par exemple sur une année, donc sur l'année qui est ici. Et automatiquement, vous avez vu, tous mes graphiques, ils se sont mis à jour par rapport à ma sélection. Et en fait, clique tout en haut de mon application, sur ici exactement, je vais retrouver en fait toutes les sélections actives que je veux pouvoir faire. Donc là, si je clique maintenant, je vois que Stockholm, ça a été la ville où j'ai fait le plus de ventes. C'est parce que c'est là que j'ai mon bureau. Et automatiquement, bah, encore une fois, mes graphiques se sont mis à jour. Et cette option-là, en fait, elle est très intéressante puisque si je change de feuille, là aussi, mon graphique il se met à jour. Toutes les feuilles en fait de l'application se mettent à jour en fonction des sélections que je vais appliquer sur l'application. Et Donc ça, c'est lié au modèle associatif. ça, c'est le moteur associatif qui nous permet aussi de pouvoir faire ça. Et ça, c'est automatique. J'ai pas besoin d'aller paramétrer quelque chose pour dire, ben voilà, sur cette feuille-là, elle va écouter ces sélections-là ou cette feuille-là d'autres sélections. Non, en fait, toutes les sélections s'appliquent à toute l'application. Alors, peu importe le nombre de sources de données que vous avez intégrées. Peu importe le voilà. nombre de sources de données que j'ai intégrées à mon application, puisque de toute façon, au départ, en fait, là, j'ai chargé un fichier Excel, mais j'aurais pu très bien compléter ce fichier Excel avec une autre base de données. Et en fait, j'aurais créé mon modèle et en fait, les données que j'interrogerais sur mon application seraient complètement. Donc, on peut aller chercher un ERP, un fichier Excel, enfin, les données Exactement. d'un ERP, d'une base de Tout données, à d'un fait. dataware. Voilà. Il n'y a pas de limite, si je Il n'y a comprends. pas de limite sur la connectivité. En fait, c'est-à-dire que, bon, déjà, il y a les connecteurs que j'ai présentés au début qui sont compatibles avec ClickSense, que Click a déjà un partenariat avec eux, comme Amazon, Azure, Google. Mais après, si on a une base de données vraiment spécifique qui est compatible avec les drivers ODBC ou LEDB, ben en fait, Click aussi pourra s'interfacer avec ces bases de données-là et pouvoir récupérer la data. D'accord. Et j'ai Voilà. entendu dire qu'avec le modèle associatif plus cette partie, donc la partie intégration de données, Mhm. on pouvait aussi vérifier la qualité de la donnée. Tout à fait. Là, en fait, on peut pouvoir vérifier la qualité de la donnée. Par exemple, là, je me suis connecté sur le moteur associatif. Donc là, en fait, j'ai chargé mon modèle de données. Mais je peux montrer aussi à quoi ressemble le modèle de données que j'ai chargé. Donc ici, ça, c'est le modèle de données. Et par exemple, en cliquant sur une table qui est ici, je peux voir en fait, je peux avoir quelques informations en fait sur un champ. Donc là, par exemple, ici, le champ numéro commercial, il est rempli à 19% dans la totalité des lignes qui existent. Donc ça fait déjà partie d'une certaine qualité de la data. Il me dit aussi, par exemple, si c'est le format, en fait. Donc, Click va baliser, en fait, chaque champ va me dire, ben, ça, c'est des chiffres, c'est des dates, c'est du timestamp, date, heure. Il va me donner toutes ces informations-là. Et moi, en tant que développeur, ben, en fait, je peux savoir déjà, je peux avoir des indicateurs sur la qualité de la donnée. Donc, si je vois que je charge une date et que je vois qu'il est au format texte, ben, j'ai compris qu'en fait, il y a, le format de la date à l'origine n'était pas bien renseigné, ou du moins que Click n'a pas bien reconnu le format de date. Donc, du coup, je vais pouvoir l'aider à charger et changer ce format de date-là. Pareil pour les chiffres. S'il y a par exemple des chiffres et du texte, ça m'est déjà arrivé en fait en chargeant du fichier Excel qu'il y a une petite erreur et du coup je peux exclure en fait dans mon chargement ces données-là. Très bien. Voilà. C'est clair. Merci. De rien. Donc là maintenant, juste pour vous montrer comment on peut faire les sélections. Donc rappelez-vous en fait, quand on est sur une feuille de l'application, je vois la totalité de mes sélections. Donc là, ici, j'ai un bouton qui me permet de vraiment faire un focus sur les sélections actives que j'ai, dans Click, on a cette notion de sélection active. Et là, en fait, je peux soit aller chercher, j'ai accès à tous les champs de l'application. Je peux vraiment aller chercher tous les champs qui sont dedans et faire un focus dessus. Donc là, par exemple, si je me dis que je veux faire une sélection sur les 2 années qui sont là. Donc là, il y a un code de couleur que Click a mis en place qui est très connu, qui est le vert, blanc, gris. Donc le vert, c'est ce que je vais sélectionner. Le blanc, ce qu'on voit ici, là, dans les autres champs, c'est ce qui est associé, en tout cas, à ma sélection. Ça veut dire que en 2011 et 2012, j'ai ces animaux-là, ou ces bureaux-là, ou ces catégories de produits
qui sont associés en fait dans mes données. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment où j'ai chargé mes données, Qlik va faire toute une association entre toutes les datas, mais vraiment toute la data qui est chargée dans mon modèle, et il va guider l'utilisateur en fait sur les sélections. Donc là, par exemple, je me dis, je veux voir, je veux analyser, par exemple, et j'ai oublié de vous expliquer, le gris, en fait, c'est ce qui n'est pas associé. Donc là, vous voyez, j'ai sélectionné 2011 et 2012. Et le blanc, donc là, ce sont tous les mois, les années-mois qui sont compatibles avec ces 2 années. Et le gris, en fait, c'est de 2013 jusqu'à 2014 que j'ai dans mes données. Et comme ils ne sont pas associés avec ces 2 années-là, donc du coup, ils sont grisés. Donc là, il n'y a pas de liaison directe avec les données sélectionnées, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc là, je vais sélectionner ces trois trimestres. Et là, regardez bien ce qui se passe. C'est que Qlik ne va pas désélectionner l'année 2011 parce que j'ai sélectionné le dernier trimestre de l'année 2012. Il va me spécifier quand même que j'avais sélectionné l'année 2011, mais il le désélectionne. Il me donne l'information, donc en fait, c'est ce qu'on appelle le gris sélectionné. Donc ça permet à l'utilisateur de vraiment connaître, de vraiment analyser sa data et de pouvoir faire vraiment ce qu'on appelle le vrai métier du business analyst. Et pour moi, c'est vraiment... donc ça, c'est quelque chose qui est poussé par le moteur associatif de Qlik. Et c'est quelque chose qui est formidable en fait pour quelqu'un qui veut vraiment faire de la recherche, faire du drill dans sa data et pousser sa recherche dans Qlik. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui a été breveté par Qlik. En fait, c'est une propriété de Qlik, le moteur associatif. Et ça, c'est pour moi sa vraie force, en tout cas pour un business analyst. D'accord, c'est vraiment unique. Voilà, c'est ça. Donc là, je vous ai présenté globalement, rapidement, un petit peu les aspects de QlikSense, comment on pouvait créer une application, comment on pouvait charger rapidement les données. Et du coup, derrière cette présentation, si vous souhaitez, si vous êtes intéressé par QlikSense et que vous voulez aller un peu plus loin, avoir une démonstration un peu plus avancée, vous pouvez toujours revenir vers nous. Mais là, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous présenter. Là, en fait, je vous ai présenté une version serveur de QlikSense. Et là, maintenant, on va commencer à vous présenter un peu les nouveautés, une innovation que Qlik met en place, donc avec le SaaS. Et je vais laisser la main à Christophe Jouve, l'avant-vente chez Qlik, qui va vous parler des nouveautés sur QlikSense. Tout à fait. En tout cas, merci Ludovic. Merci pour cette présentation. Ludovic reviendra dans quelques instants pour une présentation d'extension. D'ailleurs, j'ai vu que dans le chat que Christophe en avait parlé un petit peu. Donc maintenant, on laisse la main à Christophe qui va nous présenter la partie innovation et la partie roadmap. Donc voilà, Christophe, c'est à toi. Merci Alexandre, merci Ludovic pour cette magnifique présentation de démonstration de QlikSense. Bonjour à tous, donc Christophe Jouve de l'équipe avant-vente de Qlik France. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Alors, on a beaucoup de sujets à voir ensemble dans les 30 minutes à peu près qu'il nous reste avant de laisser la parole à notre client invité. Bien, alors, dans la continuité de ce que Ludovic vient de vous expliquer, ce que vous avez vu et ce que Ludovic vous a montré tourne actuellement dans ce qu'on appelle, nous, l'environnement QlikSense Enterprise Client Managed, c'est-à-dire ce qui est sur la partie gauche de ma slide. C'est la version Windows d'origine. Bien. Et maintenant, alors je vais transformer mon pointeur en pointeur laser, voilà. Et maintenant, bien entendu, on va au-delà de cette plateforme et on propose depuis quelques années un environnement qui est situé dans ce qu'on appelle le SaaS. Le SaaS, donc tout simplement, c'est sur Internet, avec toutes les règles d'accès sécurisées qui sont inhérentes à un environnement sur Internet. Et on décline donc tout l'environnement QlikSense dans le SaaS sous deux versions, une version dite business et une version dite enterprise. La différence entre les deux, c'est que la version Enterprise vous permettra d'aller plus loin dans les déploiements, comme son nom l'indique, d'entreprise, en intégrant notamment une console d'administration et la gestion native de la sécurité et d'autres fonctionnalités d'administration beaucoup plus intéressantes quand on souhaite mettre en œuvre une plateforme complète. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est la première, c'est déjà tout le travail que j'aurais fait moi dans l'environnement Windows, est-ce que je peux le reprendre dans le SaaS? La réponse est oui, parce que les deux environnements sont complètement compatibles. Tout ce que Ludovic vous a montré qui existe dans l'environnement Windows, est-ce que je retrouverai les mêmes fonctionnalités dans l'environnement SaaS? La réponse est aussi oui, dans la mesure où vous aurez non seulement une compatibilité complète entre les deux environnements, mais en plus, je vais vous montrer tout de suite, vous aurez des tas d'autres fonctionnalités très intéressantes à votre disposition qui font justement, entre autres, la valeur ajoutée du SaaS. Alors, la première chose qu'il faut retenir, c'est que quand on a besoin de se connecter à l'environnement SaaS, eh bien, on passe par des systèmes de connexion.
tout l'environnement est complètement sécurisé. Voilà, donc c'est pour ça que là, je force volontairement la connexion à cet environnement en saisissant manuellement mon login et mon password. Quand on souscrit à un abonnement sur la plateforme SaaS, eh bien, la première chose que l'on reçoit, c'est ce qu'on appelle un tenant, c'est-à-dire c'est une adresse URL sur laquelle voilà, on va définir notre environnement, on va se connecter. Et là, comme j'ai mis en place ce qu'on appelle une authentification à double facteur, il me faut, via mon environnement Google, récupérer un code, hop là, me permettant en live, comme ceci, de valider mon inscription et surtout ma connexion. Sans ce code, je ne pourrais pas pénétrer la plateforme. La plateforme est compatible SOC 2, SOC 3, ISO 27001 et tout un tas d'autres certifications, le rendant extrêmement fiable et sécurisé pour pouvoir mettre tout ce que vous voulez dedans quand vous êtes sur l'environnement Internet. Donc la première chose que l'on remarque quand on se connecte à cette plateforme dans le SaaS, c'est que l'environnement est un petit peu plus sophistiqué, un petit peu différent par rapport à ce que Ludovic a pu vous présenter sur la plateforme Windows. Notamment, ce qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle ici, alors déjà une page d'accueil que vous pouvez entièrement personnaliser. Et ce qu'on a mis en place ici, vous voyez, c'est ce qu'on appelle des blocs. Ces blocs, on appelle ça des collections. Dans ces collections, je vais tout simplement pouvoir placer des choses qui, moi, m'intéressent en particulier par rapport à tout ce que je navigue, tout ce que j'utilise dans cet environnement. Et notamment, chose très intéressante qui n'existe pas du tout sur la plateforme Windows, mais qui est un des points forts de l'environnement SaaS, c'est la possibilité de pouvoir gérer ce qu'on appelle des graphiques, c'est-à-dire des liens directs vers des choses représentées dans les applications. Ludo vous a montré un graphique, des indicateurs clés, etc. Si moi, je veux pouvoir utiliser simplement ces graphiques comme ça et les voir dans leur dernière version mise à jour avant de passer directement à l'application, eh ben, je peux le faire. Il me suffit tout simplement de dire au graphique dans l'application, je vais te mettre sur la page d'accueil. Alors, quel est l'intérêt de faire ça? Ben, tout simplement, comme l'a fait remarquer un de nos clients, depuis des années, la direction générale, le TAN, pour avoir une application de synthèse pour reprenant des données à la fois ressources humaines, pilotage commercial, finance, etc., achats, eh bien, là, vous pouvez très simplement, à partir des applications existantes dans tous ces domaines, pas besoin de redévelopper une application de synthèse, vous récupérez dans ces applications différentes des indicateurs clés, vous dites « affiche-les-moi sur ma page d'accueil » et automatiquement, quand vous aurez un indicateur qui est ici, vous pourrez afficher, en cliquant dessus, le graphique directement dans l'application. En l'occurrence ici, j'ai cliqué sur l'indicateur me permettant d'avoir un stock d'offres actuel dans la notion d'application de ressources humaines. Quelque chose qui n'a rien à voir avec les 12 autres indicateurs qui étaient à côté sur le pilotage commercial. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, vous le voyez, comme ce que vous a montré Ludovic, c'est que vous retrouvez ici, instantanément, toute la possibilité de faire l'associativité. Ça ne change rien, c'est natif. Vous avez toutes les possibilités d'analyse cartographique en standard. Vous pouvez prendre n'importe quelle carte, zoomer sur N niveaux, aller jusqu'à un niveau de géolocalisation. On verra tout à l'heure, on peut même faire en dynamique, en utilisant la plateforme SaaS, on peut faire des zones de chalandise, on peut faire des calculs complexes, géographiques complexes, qui permettent d'étendre les possibilités de toute cette plateforme beaucoup plus loin que ce que la plateforme Windows peut vous proposer déjà à l'heure actuelle. Chose aussi très très intéressante que l'on découvrira un peu plus tard, mais que je vais quand même vous présenter vite fait, c'est la notion de note. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout dans la plateforme Windows. La notion de note vous permet tout simplement d'instaurer entre différents utilisateurs qui partagent au sein de la plateforme SaaS la visualisation d'une application, des notes. Alors les notes, en fait, ce sont tout simplement des espèces de chat. Vous pouvez voir ça comme ça. On va appeler ça, par exemple, tension dans les métiers. Voilà. Donc, dans cette note, je vais pouvoir mettre des commentaires, bien entendu. Je vais pouvoir, chose très intéressante, y glisser, comme je vous montre ici, pardon. On va y arriver. Là, on va prendre celui-là. Hop, voilà. Je peux glisser des instantanés à cette note. D'accord? Donc là, vous voyez, il est en train de faire une photo de ce graphique et l'intégrer directement dans la note. Et chose aussi, voilà, très intéressante, c'est que je peux interpeller des utilisateurs qui seraient rattachés à mon environnement. Parce qu'il s'agit d'un environnement dans le SaaS, donc plusieurs personnes vont s'y connecter ensemble et elles peuvent partager au travers de ce qu'on appelle des espaces, des applications et la visualisation des applications. Et donc, on a facilité encore plus que ce qui existait déjà dans la plateforme Windows, toute cette partie de travail collaboratif, d'échange autour de la donnée, autour des visus, en favorisant cet échange, ce travail de collaboration, tout simplement, pourquoi pas, au travers des notes. Donc là, je pourrais tout simplement ici dire à Xavier, tu as vu, d'accord? Et ce qui serait intéressant, c'est que Xavier, bon là pour l'instant, mon collègue n'est pas connecté, mais c'est pas grave. Quand il serait connecté, moi, quand j'aurais créé ma note ici, eh bien tout simplement, je pourrais dire,
donner à Xavier le droit d'interagir avec moi en mode synchrone ou en mode asynchrone, comme on le fait avec un chat, quand vous faites un chat avec entre différents utilisateurs sur Internet. De la même manière, ici, on pourrait ouvrir un dialogue, partager des informations, récupérer des données, etc., au travers de cette note. Donc là, c'est une des premières choses très, très intéressantes. Autre chose aussi très, très intéressante, c'est qu'à tout moment, dans les applications qui sont ici, vous aurez la possibilité de s'abonner à ce qu'on appelle une publication automatique. Alors, ça peut être au niveau des feuilles dans l'application, ça peut être aussi objet par objet dans l'application. Et quand je vais m'abonner, par exemple ici à cette feuille, qui s'appelle par défaut carte détention métier, je pourrais dire que tous les jours, je vais m'envoyer par exemple un mail à moi-même ou alors à d'autres utilisateurs qui seront dans mon environnement. Je leur enverrai automatiquement un mail contenant une photo de la feuille ou des objets de cette feuille automatiquement. Et ils pourront, bien entendu, après, s'ils en ont la possibilité d'accès, ils pourront se connecter à la plateforme en cliquant sur le lien qui sera nativement inclus dans l'email. Tout ceci, donc, ça, ce sont une espèce de reporting, on va dire, d'un premier niveau par abonnement qui figure en standard dans la plateforme. On en verra un autre tout à l'heure, je vous parlerai d'autres fonctionnalités aussi très, très intéressantes. Donc voilà pour ces quelques 2-3 petits éléments différenciateurs sur la plateforme ClickSense dans le SaaS. Il y en a bien d'autres et je vais rapidement donc les explorer avec vous et pour qu'on puisse les découvrir ensemble. Alors avant de faire ça, dans la présentation de ce matin, voilà, nous avons prévu tout un tas de choses, de sujets que nous allons aborder ensemble. Alors je vais rapidement faire, avant de passer plus en détail sur ce que vous venez de voir et de vous présenter toutes les différentes fonctionnalités, je vais faire un retour rapide sur la partie visualisation, notamment tout ce qui est nouveau dans la plateforme SaaS en termes de visualisation. C'est valable aussi bien pour le SaaS, mais aussi que pour la plateforme Windows. Ensuite, nous parlerons plus spécifiquement du SaaS. J'évoquerai l'application automation, l'hybrid data delivery service et on terminera par ClickForce. Alors, en termes de visualisation, l'environnement ClickSense évolue régulièrement. Depuis maintenant un certain nombre de mois, d'années, nous proposons des ajouts de graphiques complémentaires dans tous les domaines. On a vu apparaître en 2021 mais également en 2020 des histogrammes sous différentes formes dans les tableaux, la possibilité de pouvoir avoir plus de paramètres sur toutes les propriétés des différents graphiques, d'avoir plus de graphiques. Ici, vous avez un diagramme hiérarchique, etc. Il y en a bien d'autres, comme ceci que vous avez présent à l'écran. Beaucoup de ces graphiques sont du travail natif de Click, d'autres sont issus de travaux qu'avaient proposés sur Internet des développeurs et à qui on a demandé autorisation de pouvoir les intégrer nativement dans la plateforme Sense. C'est chose faite. Tous les graphiques que vous voyez ici sont tous présents, j'insiste bien là-dessus, dans toutes les versions de ClickSense, Windows ou SaaS. Ça ne change rien. Ce qui est très intéressant également, c'est qu'au-delà des représentations graphiques, maintenant on inclut des tas de fonctionnalités avancées, notamment ce qu'on appelle des modificateurs, permettant nativement de calculer des moyennes mobiles, des différences relatives, des cumuls, comme ceci. Ça peut être fait graphique par graphique dans un combo. On n'est pas obligé de tout transformer, tous les éléments du graphique en cumul, par exemple, si on a plusieurs représentations sur le même graphique. Les lignes de tendance, la possibilité de pouvoir modifier l'aspect des courbes, ligne épaisse, ligne simple, pouvoir naviguer, changer les espaces entre les barres, la forme du trait, savoir si c'est un trait plein, un trait pointillé, etc. Et une des choses très intéressantes qu'on a inclus notamment avec la version de novembre 2021, ce sont des infobulles complètement personnalisées. Donc ça permet d'étendre encore plus les possibilités de la plateforme au travers de l'aspect visualisation pure. Alors, juste pour aller très vite, une toute petite démonstration des dernières nouveautés. Je vais le faire directement à partir de mon environnement ClickSense dans Windows pour vous montrer donc, que tous les environnements sont complètement compatibles. Donc là, je vais lancer ma plateforme Windows. Voilà. Donc, étant sur un autre environnement, cette fois-ci qui est en local sur mon PC, je suis obligé de me re-authentifier, c'est normal, nous ne sommes pas sur la même plateforme. Les deux plateformes, celle-ci est ici dans le SaaS et la plateforme qui est dans Windows qui est ici, sont dans l'absolu, en standard, complètement indépendantes. Donc là, vous retrouvez dans la plateforme Windows cette notion d'application, telle que vous l'avez vu déjà dans l'environnement Windows au travers des démonstrations de Ludovic, mais dans ce que je viens vous présenter également sur l'environnement SaaS. On a cette même logique, j'ouvre une application, je clique sur l'icône, j'ouvre et je rentre dans l'application. Très rapidement, donc, ce que je voulais partager avec vous, c'est les dernières innovations qui sont apparues sur août et sur novembre 2021. Notamment, vous voyez ici la possibilité de faire varier les couleurs en des tas de formes différentes sur des graphiques de type combiné ou des graphiques standards. On change ici, on module la manière dont les courbes sont représentées.
Ici, on peut représenter sur un même graphique, sur des axes, vous avez un axe à gauche, un axe à droite, des courbes de différents aspects avec différents décalages d'offset, ce qu'on appelle les offsets sur les courbes. Voilà, la possibilité, pourquoi pas, de faire apparaître différents indicateurs au format comme ceci, sur un graphique à barre, mais également on voit sur différents petits indicateurs en jonglant simplement avec ce qu'on appelle les duals sur les différents graphiques. La chose très intéressante qui est apparue avec la version de novembre, comme je vous le disais, c'est que quand je positionne ma souris sur une bulle, quelle que soit la bulle, voilà, normalement mon infobulle devrait apparaître, elle n'apparaît pas, donc ça c'est mon effet démo, voilà, mais bon, c'est pas grave. Hop là, donc normalement on voit apparaître, je dis bien normalement ici, on voit apparaître un graphique complet dans l'infobulle. Je vais le reprendre sur la plateforme SAS, vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai. Vous avez ici la possibilité de moduler, on le voit sur certains graphiques, quand on a trop de points de données qui sont représentés, ça peut être brouillon. Toujours en jonglant avec les différentes petites propriétés, on peut moduler le nombre de labels représentés sur les points de données. Alors, dans chacun des graphiques, les applications, je vous les mettrai à disposition avec les présentations. Je vous ai mis comment faire. Ici, chaque fois, vous allez dans les propriétés de l'objet, voilà, comme ceci, présentation, afficher les points de données, d'accord, et on peut moduler le nombre d'étiquettes automatiquement qui apparaît dans le graphique, d'accord, soit tous, soit automatique, etc. Donc, en général, tout ce que vous avez ici présent à l'écran, ça se change aussi simplement que ça. Ok, la possibilité de mettre des labels en couche, comme ceci, incliné, pas incliné, la possibilité d'afficher des images beaucoup plus sophistiquées que ce qu'on est capable de faire sur les objets de type carte en utilisant la couche de points, des images dans tous les sens, de toutes les formes. Vous avez la possibilité dans les tableaux maintenant, bien entendu, de pouvoir ici afficher autre chose que des données sous forme de chiffres, des images, des petits graphiques intégrés, des indicateurs avec des jauges, etc. Maintenant, dans les tableaux, je dirais que tout ce que l'environnement ClickView historiquement était capable de faire, on est capable de le faire également dans l'environnement ClickSense sous différentes formes. Moduler la représentation en fonction de la taille de l'image, en fonction du nombre de lignes que l'on remet dedans, etc. Représenter des cartes avec des fonds sombres ou inversement avec des fonds clairs pour mettre en avant différents points de représentation. Pouvoir, pourquoi pas, éditer directement ce qu'on appelle des mesures principales, c'est-à-dire des raccourcis vers des formules directement dans les propriétés des objets, plutôt être obligé d'aller dans l'interface de gestion des objets principaux, etc. Donc voilà pour ces principales nouveautés. J'ai été vite, je vous laisserai découvrir beaucoup plus en détail toutes ces différentes fonctionnalités dans les petites vidéos que j'ai enregistrées pour vous, que nous mettrons à disposition avec la présentation. Alors, continuons maintenant, reprenons la trame de notre présentation et continuons sur d'autres nouveautés qui sont très très intéressantes et qui viennent enrichir toute la plateforme, notamment sur la partie SAS. Tout à l'heure, lorsqu'une question a été posée à Ludovic sur la partie qualité de données, eh bien très clairement, par exemple, dans l'environnement ClickSense, dans le SAS, on a rajouté ce qu'on appelle de l'analyse d'impact. L'analyse d'impact permet de voir, à partir d'une application ou à partir d'une source de données, à quoi cette donnée a servi quand elle a été mise dans le SAS, donc en gros vers quelles applications elle a été intégrée, et inversement, une application, quelles sont toutes ces sources de données. Et ce qui est très intéressant, c'est que la source de données qui est ici, je peux également en un simple clic avoir accès à ces informations de profilage et toujours dans cette notion de qualité de données, voir que pour chacun des champs, quelles sont les valeurs extrêmes, les valeurs aberrantes, la répartition de toutes les valeurs selon un histogramme de fréquence, etc., avoir accès à un échantillon de données, etc., etc. Tout ceci est à la main de l'utilisateur. Il suffit de faire un clic droit sur l'objet ou alors vous avez un item de menu qui vous dit accéder à l'analyse d'impact et c'est instantané. Il n'y a rien à programmer, tout se fait instantanément. Autre chose très intéressante, toujours dans les nouveautés, pour faire de la prévision. On sait le faire depuis très longtemps dans l'environnement Windows en couplant l'environnement Click par exemple avec des moteurs R ou Python. Et bien maintenant, on a nativement intégré dans l'environnement ClickSense dans le SAS un moteur nous permettant de faire de la prévision sur des séries chronologiques. Avec tout simplement ici des paramètres avec lesquels on module la prévision, les intervalles de confiance, etc. Et automatiquement, le système va vous sortir, au-delà d'un intervalle de temps donné, une courbe de tendance basée sur l'expérience de la courbe sur les périodes précédentes. Toujours pareil, dans les améliorations qui vont arriver, alors ça va arriver au premier trimestre 2022. Vous voyez ici sur les nuages de points, le tracé automatique de courbe de tendance. L'objet table simple va être entièrement revu et corrigé en vous permettant notamment de faire de la pagination au travers de l'interface de l'objet table, comme ceci, de dire je veux tant ligne affichée, etc. Et on aura également la possibilité de moduler pour tous les graphiques, toutes les polices, toutes les définitions de toutes les polices dans l'interface,
dans les thèmes de l'interface, mais également on aura revu et corrigé l'interface de gestion des variables. Alors, pour étendre maintenant un petit peu notre champ de vision, regardons un peu la plateforme, à quoi elle correspond. Vous vous souvenez que là, pour l'instant, on a beaucoup parlé de ClickSense. Bien entendu, on ne fait pas que de ClickSense dans la plateforme. Depuis maintenant 2 ans, on propose l'intégralité des outils de la plateforme Click en 2 grands blocs. À gauche, vous trouvez ce qu'on appelle la partie data intégration. La partie data intégration vous permet de vous consacrer pleinement à l'intégration de données provenant de tout type d'environnement, mais qui utilise surtout ce qu'on appelle le Change Data Capture. Le Change Data Capture, c'est la possibilité de récupérer des données non plus par gros paquets et de recharger une historique, par exemple, tous les jours, sous la forme de tout le bloc de mise à jour qui va être intégré d'un seul coup. Le Change Data Capture permet, au travers de la lecture des logs des systèmes transactionnels, d'intégrer toutes les modifications, quasiment en live, au coup par coup. Vous avez 10 définitions de commandes qui ont été mises à jour. On est capable d'intégrer instantanément ces 10 définitions de commandes. Donc ça, c'est ce que le Change Data Capture vous permet de faire. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, je vous invite à contacter nos partenaires Axi. Ils seront ravis de vous expliquer comment la plateforme Click Data Intégration fonctionne. Toute la partie ClickSense, ClickView, la planning géographique, ce qu'on appelle la gestion des alertes, les NPT, etc., tout ça fait partie intégrante dans ce qu'on appelle la Click Data Analytics Platform. Tout ce qui est entièrement dédié, comme son nom l'indique, à l'analyse. Que cet environnement soit dans Windows, que cet environnement soit dans SaaS, peu importe. Les fonctionnalités sont là, elles sont à votre disposition. Alors, je vais maintenant me consacrer un peu plus pour la partie, pour les quelques minutes qui nous restent, sur toute la partie SaaS. Donc, au travers de l'environnement SaaS, vous avez vu tout à l'heure qu'on est capable, en termes de visualisation, de faire énormément de choses. Notamment, je vous ai donné un petit aperçu de ce qu'on était capable de faire en termes de reporting libre-service. Je prends une feuille, je prends un objet, je m'abonne à une distribution automatique de rapports. On n'est pas du tout dans une logique pour l'instant de rapports extrêmement mis en forme, avec un en-tête, un bloc rapport, avec des ruptures, etc. Non, on est simplement ici sur la diffusion par abonnement de copies d'écran ou de copies d'objets. Mais ça a le mérite d'exister. On verra après, dans toutes les dernières nouveautés, qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes qui vont arriver dans les prochains mois. La notion de note, je vous en ai rapidement parlé tout à l'heure, où on peut, au travers d'une interface, tout simplement provoquer un échange de type chat entre différents utilisateurs. Des alertes et l'application mobile, entièrement revue et corrigée. Les alertes vous permettent, pour chaque utilisateur, automatiquement, dans l'interface SaaS, à la main, de créer une alerte sur n'importe quel type d'objet dans une application. Un indicateur clé, la marge, vous souhaitez créer une alerte, vous faites un clic droit, créez une alerte, et là, vous allez pouvoir automatiquement, dans l'interface de gestion des alertes, paramétrer son exécution, les destinataires de cette alerte, etc. Les gens destinataires de l'alerte pourront soit simplement recevoir le mail leur disant « Attention, j'ai une alerte », ou alors, s'ils ont les droits d'accès à la plateforme, c'est-à-dire une licence leur permettant d'ouvrir la plateforme et d'accéder à cet environnement, ils pourront consulter l'application leur permettant d'aller jusqu'au bout de la logique de l'alerte. Tout ceci est disponible au travers de la plateforme de l'environnement mobile. La possibilité de faire ce qu'on appelle du catalogue. Le catalogue, c'est quoi? C'est de se dire, voilà, j'ai mes données, je les ai mis dans l'environnement SaaS, maintenant j'ai besoin de les profiler, j'ai besoin de voir un peu comment elles se répartissent, leur granularité, etc. Donc des fonctionnalités standards de catalogue avec, pourquoi pas, de l'ajout de métadonnées, de définition. Et bien tous ces services de catalogue font partie intégrante maintenant de la plateforme ClickSense dans le SaaS. Et après, on va aller quand même un petit peu plus loin. Alors, pour la partie data catalog ici, ça c'est quelque chose que je ne pourrais pas vous démontrer ce matin, mais je vous ai mis quelques petites photos d'écran, vous voyez, où tout simplement, vous avez accès nativement dans l'environnement SaaS au catalogue de données, voir pour chacun des ensembles de données qui sont ici ses propriétés. Je vous en ai montré un petit aperçu tout à l'heure en fait, hein, et vous avez bien entendu accès aux données de détail. Après, vous dites, je veux ça, terminé. Alors, j'avais prévu une petite démonstration de l'application mobile. On est un petit peu juste par le temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai à disposition cet environnement de démonstration, la petite vidéo qui va bien. Je vous laisserai découvrir le travail remarquable de mon collègue Xavier Lepitre de l'avant-vente de Click France aussi, sur la manière dont il vous présentera l'application mobile. Et vous verrez qu'au travers de cette application mobile, vous pouvez travailler en mode connecté, en mode déconnecté et gérer les alertes nativement sur la plateforme mobile. Si éventuellement vous souhaitez, si on a le temps, on pourra y revenir tout à l'heure, je pourrai vous faire la démonstration si c'est nécessaire. Après, quand on parle de la plateforme SaaS, on a mis en place ce qu'on appelle, nous, les Click Cloud Services. Alors, les Click Cloud Services, c'est quoi? C'est de se dire que tout ce qu'on peut faire dans le SaaS, on va le regrouper en grandes catégories, on va dire, de fonctionnalités.
Il y a des fonctionnalités qui vont être dédiées aux données. Les données, c'est l'intégration des données, quelle que soit leur origine. Elles proviennent de l'environnement cloud, elles proviennent d'autre chose que l'environnement cloud. Après, pouvoir automatiser leur mise à jour, leur distribution, les distribuer automatiquement, faire ce qu'on appelle de l'automatisation interapplicative. Je vais y revenir dans quelques secondes. Après, bien entendu, les analyses que l'on va faire. Vous avez eu un petit aperçu au travers du portail SaaS. Mais est-ce que je peux faire autre chose que du portail SaaS? Bien sûr, je peux. Tout simplement en faisant ce qu'on appelle de l'analyse embarquée. C'est-à-dire tous les objets que je construis dans mes applications, je peux les mettre, si je le souhaite, dans des pages web qui n'ont rien à voir, dans des mashups. Déclencher des alertes. Faire de l'analyse augmentée, c'est-à-dire utiliser mon moteur cognitif que Ludo a commencé à vous montrer tout à l'heure, où automatiquement pour vous, vous lui posez une question et la question, vous pourrez la poser en français dans le SaaS si vous le souhaitez. Il pourra trouver une réponse, si ça a du sens, bien entendu. Tout ça, ça s'applique sur ce qu'on appelle les services fondations, c'est-à-dire le moteur associatif, le moteur cognitif, la sécurité, la notion d'analyse d'impact, l'orchestration, c'est-à-dire la mise à jour de tout ce que vous faites dans cet environnement, la collaboration, et bien entendu tout ce qui tourne autour des choses beaucoup plus abordées par les développeurs, avec la mise à disposition des API permettant de faire, on va dire, tout est son possible au-delà, autour de la plateforme SaaS. Et tout ceci, bien entendu, ne serait rien sans l'accès aux données. Et bien, accéder aux données, ça veut dire quoi? Pouvoir accéder aux données de toutes formes, de toutes origines, des simples fichiers plats, des fichiers Excel, etc., jusqu'aux bases de données, qu'elles soient dans le cloud, qu'elles ne soient pas dans le cloud. Pouvoir accéder à des environnements aussi sophistiqués maintenant que propose Snowflake, SAP, etc., etc. Donc, tout cet environnement, c'est ce qu'on appelle les cloud services. Alors, bien entendu, à l'heure actuelle, tout n'existe pas. Presque tout est là. Les deux choses qui vont arriver en 2022, et ça, on rentre dans la partie roadmap, c'est automatiser complètement la mise à jour de vos data warehouse dans le SaaS, s'ils existent. Ça, on pourra le faire avec la plateforme, ainsi que les transformations complexes des données provenant des origines par des traitements d'alimentation beaucoup plus sophistiqués. Alors, je vais quand même revenir très rapidement ici sur ce qu'on appelle les automatismes d'application. C'est quelque chose de tout à fait nouveau qui est apparu en octobre de cette année, quelque chose qui est issu du rachat d'une société qui s'appelait Blender.io. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, on sort complètement du cadre dans l'application automation de la simple analyse de données. On rentre vraiment dans cette idée de ce qu'on appelle l'intelligence active que Sabrina, ma collègue, a abordé tout à l'heure en introduction et dans laquelle on se dit, voilà, je pars de données brutes et j'aimerais déclencher automatiquement des actions. Comment est-ce que je peux faire? Là, on sort complètement du pilotage classique et on se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen simple, dans les applications clics, de se dire, voilà, j'ai créé une application d'analyse. J'aimerais pouvoir faire en sorte que cette application dialogue automatiquement, pourquoi pas, avec une messagerie électronique, avec un Dropbox, avec un environnement de type Salesforce, avec, pourquoi pas, un environnement autre, métier, bien. On ne parle plus simplement de transfert de données là, on parle de processus inter-application, je fais parler ces applications entre elles. Eh bien, on a maintenant dans la plateforme ce qu'on appelle Qlik Application Automation. Ça permet notamment de partager des analyses, de créer des alertes complexes, de connecter les automatisations aux boutons d'action directement dans une application, de créer des chaînes de tâches de rechargement, d'automatiser des parties de gestion d'administration, de pouvoir connecter des plateformes dans le SaaS entre elles, d'automatiser les processus métiers, etc., etc. On peut par exemple, ici quelques exemples, à partir d'un bloc de départ, récupérer une image, automatiquement la publier dans Slack. On peut pareil, ici, récupérer des images, les publier tout simplement dans Teams. On peut, pourquoi pas, mettre à jour automatiquement des applications et les distribuer dans un autre environnement. On pourrait, comme une démonstration d'un de mes collègues, que je vous mettrai pareil, la vidéo, je vous la mettrai à disposition, on peut, à partir d'un environnement ClickSense, créer une campagne de mailing automatiquement dans Salesforce. Donc, on n'est vraiment plus dans simplement je prends des données, je les mets ailleurs. Là, on est vraiment dans je constate quelque chose dans une application et j'essaye de déclencher des actions derrière. On est vraiment dans ce processus d'intelligence active. Et tout ça, ça va se gérer au travers de Qlik Application Automation. Qlik Application Automation, qu'est-ce qu'il y a dans cet environnement? Tout simplement nativement intégré dans le SaaS, vous aurez un éditeur de ce qu'on appelle des processus, on appelle ça des blends dans le langage de process. Et une fois qu'on aura fait ce truc-là, on pourra automatiquement appeler ce processus à partir, pourquoi pas, d'un simple bouton ici dans une application. Là, vous avez un écran extrait d'une application où j'analyse une flotte de véhicules de location. Je me dis, tiens, est-ce qu'il ne serait peut-être pas plutôt pertinent d'envoyer une proposition à un de mes utilisateurs en fonction du kilométrage qu'il a fait sur le contrat existant, de passer peut-être sur un véhicule électrique plutôt que de rester sur son contrat parce qu'il va perdre de l'argent parce qu'il fait trop de kilomètres.
Donc, tout simplement ici, j'ai analysé mes données, j'envoie par ce bouton automatiquement une proposition qui est un simple mail où je déclenche une campagne de mailing en dialoguant directement avec l'environnement Salesforce. Ça, c'est la première chose qui est très intéressante. La deuxième chose super intéressante, c'est ce qu'on appelle l'Hybrid Data Delivery Service. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Sous ce terme barbare, en fait, va se cacher tout simplement la possibilité de pouvoir charger mes données dans la plateforme SaaS sous plein de formats différents et surtout en utilisant des tas d'origines différentes. Quand on est dans le SaaS, le problème auquel on est confronté, c'est les données qu'on met dedans. Pour des tas de raisons, les données sont peut-être très confidentielles, elles ne sont pas directement accessibles dans le SaaS. Je n'ai pas, moi, de connecteur sur ma base de données dans le SaaS. Comment je peux faire? Donc, je peux pousser, par exemple, mes données dans le SaaS. Et pour faire ça, on va pourquoi pas utiliser le Hybrid Data Delivery Service. Il y a des tas d'autres méthodes, permettant notamment de dialoguer avec des applications métiers natives, de pouvoir pousser non plus des données, mais directement une application ClickSense dans le cloud. Bien entendu, on a tout un tas de connecteurs dans le cloud. C'était une des questions tout à l'heure d'un utilisateur dans le chat. Est-ce que je peux connecter mes données sur le cloud? La réponse est oui. Quand vous utilisez l'environnement ClickSense, que vous créez, comme l'a fait Ludo tout à l'heure, une application, vous n'avez pas que des connecteurs d'accès à des bases de données locales, chose qu'entre nous, on déconseille fortement de faire parce que pour les questions de sécurité, ça pourrait être une brèche, mais on a des connecteurs spécifiques d'accès à des environnements de données dans le cloud. J'entends des Snowflake, j'entends des Oracle, j'entends des tas de choses qui sont adaptées pour le cloud parce qu'il y a des passerelles de sécurité extrêmement complexes derrière. Nous, ce qu'on propose, c'est une approche dite hybride. C'est-à-dire qu'au-delà du fait de se dire, on accède à mes données nativement, si je n'ai pas de connecteur, comment je fais? Eh bien, je vais pousser mes données vers le cloud en utilisant notamment le Hybrid Data Delivery Service. C'est-à-dire qu'en gros, supposons qu'ici, j'ai un environnement, quelle que soit sa forme, un environnement métier qui est en local chez moi, je vais pouvoir, en utilisant un module qui s'appelle ClickRepliCate, qui fait d'ailleurs partie de la plateforme QDI, mais qui sera interfacé directement avec mon environnement ClickSense dans le SaaS, je vais pouvoir récupérer toutes les mises à jour ponctuelles en utilisant ce fameux Change Data Capture de l'environnement SAP, transférer mes petites données dans ce qu'on appelle un espace de stockage temporaire qui est géré par nous sur du Amazon S3, et les données seront ensuite poussées vers les applications dans un format interne à clic qu'on appelle le fichier QVD, et elles viendront alimenter tout simplement les applications qui sont déjà dans mon environnement. Alors l'intérêt de faire cette mécanique, c'est que tout ça se gère automatiquement. Le Replicate, il marche tout seul, il récupère automatiquement les mises à jour quand elles sont faites dans l'environnement SAP. Il n'a pas besoin d'être schedulé, d'être planifié pour pouvoir réagir. Il réagit, il envoie automatiquement les données dans la zone de stockage temporaire et les données sont automatiquement mises dans l'application à jour. L'intérêt, quand on fait ça, c'est qu'on peut faire du quasi-temps réel. Quand je surveille des campagnes de soldes à travers de ma chaîne de magasins, je peux directement aller récupérer toutes les données de transactions mises à jour dans mon environnement de production, les transférer sur mon environnement décisionnel et analyser et prendre toutes les décisions qui vont derrière. Et une fois bien entendu que les applications avec les données auront été mises à jour, je peux coupler ça avec mon environnement Click Application Automation que vous avez vu juste avant pour déclencher d'autres actions applicatives. Pareil, là, j'ai une démonstration. Le temps nous est compté. Je vais vous renvoyer vers la petite démonstration. Vous verrez, elle dure 3 minutes. Je vous invite à regarder ça. C'est un exemple fait par mon collègue Vincent Léjard qui est extrêmement bien fait et qui va vous expliquer rapidement comment ça marche. Dernier sujet que je voulais aborder avant de passer au petit plus de cette présentation, c'est Force. Alors, Force, qu'est-ce que c'est? Là, je viens de vous parler de données. Mais dans certains cas, les données, on ne peut pas, pour des questions divers et variés, on ne peut pas les mettre dans le cloud. Parce que j'ai des notions de souveraineté, parce que mes données sont sensibles. Je travaille dans le monde de la santé, je ne peux pas mettre des données sur Internet, c'est interdit. D'accord? Je travaille dans le monde de la banque, je ne peux pas mettre mes données sur Internet, c'est interdit. Donc, comment est-ce que je peux faire pour continuer à travailler avec ma plateforme SaaS? Clic. Eh bien, tout simplement en utilisant les forts. Les forts, ce sont, comme on indique, des forteresses. Et ces forteresses sont construites dans des environnements hébergés par vous, clients, des machines virtuelles que vous aurez choisi d'héberger sur du Azure, du Google, du Amazon, du OVH, chez vous. Dans ces machines virtuelles, vous installerez automatiquement, en utilisant un lien que vous fournira Click, vous installerez un moteur ClickSense. Tout ceci sera hébergé par vous. On n'y accédera qu'au travers de votre VPN sécurisé. On ne peut pas y accéder si on n'est pas connecté à votre environnement. J'insiste là-dessus. Et on se servira de l'environnement ClickSense dans le SaaS qui est ici comme simplement portail d'accueil. Au travers de ce portail d'accueil, je verrai
au travers du hub, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure quand je suis rentré dedans, vous verrez des grosses icônes d'application, sauf que quand je cliquerai sur un icône ici, automatiquement je basculerai dans votre VPN pour accéder aux détails des données. L'intérêt, c'est que tout ce qui est données et applications reste chez vous. Ici, il y a un mur. On ne peut pas traverser ce mur si on n'a pas l'accès à votre réseau privé. L'environnement ClickSense est capable automatiquement de permettre un accès à partir du SaaS qui est ici, qui sera le point d'entrée. Encore une fois, il ne s'agit simplement ici que d'un portail d'accueil. Je pourrais accéder, si je suis connecté à votre VPN, j'entends bien, c'est très important, j'accéderai automatiquement par conversion de votre adresse IP à un des forts que vous aurez demandé de voir dans votre environnement. Tout ceci sera hébergé chez vous. Donc, on résout vos problèmes de localisation de vos données et de sécurité parce que tout est géré chez vous. 2, on laisse un point d'accès unique permettant d'avoir un environnement sécurisé déjà auquel il faut pouvoir se connecter. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des multifacteurs d'authentification pour pouvoir rentrer dedans. Et ça ne suffira pas, on rajoutera en plus un mur ici. Bien. 3 choses très intéressantes, c'est que le noyau logiciel qui sera dans les machines virtuelles chez vous sera entièrement géré par Qlik sur la même logique que ce qu'on met dans le SaaS. La seule chose qui restera entièrement à votre responsabilité, votre propriété, ce seront les données que vous allez manipuler dans les applications. Ça, nous, on ne les verra jamais. Il n'y aura jamais aucune donnée qui transitera ici. Donc, tout ceci est repris dans ce schéma rapide de fonctionnement. C'est un service hybride qui permet au travers d'un point d'entrée de se connecter à soit des applications dans le SaaS, soit au fort quand chez vous. Les données des applications restent locales. ClickSense Enterprise reste un seul point d'entrée unique, il n'y en a pas 50, d'accord? Et les logiciels qui sont dans les machines virtuelles sont mis à jour par Qlik. Donc, tout est géré par Qlik. Les forts, vous pouvez en mettre où vous voulez sur la planète entière. Aucun problème. Bien entendu, après, on est confronté à des problèmes en général de RGPD. C'est-à-dire qu'en gros, quand nous, on est européens, on fait l'analyse de données européenne, les forts que l'on va mettre sont dans les machines virtuelles en Europe. Mais techniquement, c'est tout à fait possible, pourquoi pas, de mettre une plateforme à l'étranger, ailleurs qu'en Europe. L'expérience, comme je vous le disais, se fera nativement par le cloud. Vous aurez le point d'entrée. Vous voyez ici, j'ai mes icônes d'application. Certaines, on le reconnaît par le petit point bleu qui est ici, sont nativement stockées dans notre environnement SaaS. D'autres sont stockées dans les forts. Après, que ce soit du Azure, du AWS, du cloud, de l'OVH, on s'en moque. L'accès sera le même. Je cliquerai sur mon icône qui est ici, point vert, fort. Je clique, automatiquement l'utilisateur sera redirigé vers le fort correspondant et il verra les données de l'application, les analyses, les objets, les graphiques, les tableaux, etc., etc. Tout restera dans le fort. La démonstration, c'est pareil. J'ai la petite vidéo qui va bien. Elle dure 10 minutes. Je vous laisse découvrir le fort. Vous verrez, c'est fantastique. Je vous conseille d'utiliser tous ces outils qui sont à votre disposition. Alors, juste avant d'accéder à la dernière partie de ma présentation, et après je vais laisser la parole à notre client, j'en ai encore vraiment pour 2 minutes, une dernière chose très intéressante. En termes de coût, tout ce que vous avez vu là, quel est le surcoût de tout ça? Eh bien, tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, tout est inclus dans la licence de la plateforme ClickSense. C'est sans surcoût. La seule petite nuance que j'apporterai à tout ça, c'est quand on va parler du Hybrid Data Delivery Service, vous savez, où je vais chercher mes données en local en utilisant le moteur Replicate, etc. Ça, il faudra acheter une petite licence supplémentaire. Mais grosso modo, le coût de cette licence par rapport à on va dire, au bénéfice de l'infrastructure que vous mettrez en place est ridicule. Tout le reste, y compris les forts, est compris dans la licence. Alors, une dernière chose dont je ne pouvais pas vous parler, c'est que souvent, on nous parle de reporting quand on fait du Qlik. Bien sûr. Et on le fait très bien, on utilise un outil qui s'appelle nPrinting. Eh bien, nPrinting, qui ne marche que sur la plateforme Windows, n'a pas été transmis dans le SaaS. Non, dans le SaaS, on va utiliser ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'application automation. Vous savez, ce qui permet de créer des processus interapplicatifs. Eh bien, on va pouvoir, grâce à l'application automation, créer des flux permettant de créer des rapports. Et tout simplement, les rapports pourront être tout simples, ils pourront comporter des ruptures, ils pourront faire ce qu'on appelle du loop and reduce, c'est-à-dire de faire des rapports publiés distincts en fonction de valeurs sur des axes d'analyse, etc. Et une fois que tous ces mécanismes auront été mis en place et ils existeront, il y aura des modèles, on va dire, de mécanismes comme ceci,
Eh bien, tout simplement, vous aurez la possibilité, dans un premier temps, de publier à des listes d'utilisateurs des rapports, donc d'étendre votre champ d'ouverture à d'autres gérants qui n'ont pas forcément accès à la plateforme ClickSense dans le SaaS. Ça arrive dans les prochains jours. Toute cette fonctionnalité sera automatiquement intégrée à la plateforme ClickSense. J'en ai terminé pour ce rapide tour d'horizon. Je vous remercie pour votre temps. Je vais maintenant laisser la parole à notre client. Je suis désolé, j'ai juste débordé de 5 minutes. Si vous avez des questions, nous aurons une session de questions-réponses à la fin de ce webinaire où je serai ravi de répondre à toutes vos interrogations. Merci beaucoup. Alex, je te rends la main. Merci Christophe, merci pour toutes ces présentations, pour tous ces éléments. Alors effectivement, c'était vraiment complet, il y a beaucoup de choses. Mais comme vous avez pu le voir et comme a pu l'illustrer Christophe, il y a énormément de choses qui arrivent en ce moment. Donc c'est assez intéressant dans le sens où il faut forcément regarder un peu tout ce qui se passe. Les vidéos, les éléments, j'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat, elles seront mises à disposition. Vous inquiétez pas, vous allez pouvoir consulter tout ça tranquillement. Là, j'imagine que vous avez eu beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses, vous avez beaucoup de choses en tête, beaucoup de choses à voir. Dans la suite du programme, l'objectif maintenant, c'est de vous présenter une petite extension que Christophe a introduite tout à l'heure, qui s'appelle Write, qui va permettre de faire de la saisie de données. Donc là, c'est Ludo qui s'y colle et qui va basculer sur la présentation de cet outil. Ça va être relativement bref. Et après cette présentation, on enchaînera donc avec Antonin Maillard et son témoignage. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette introduction. Donc là, Je t'en prie. on va essayer d'aller très rapidement. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, ce que je voulais vous présenter, c'est le module qui s'appelle Write. Donc en fait, Write, c'est souvent, en fait, moi, en tant qu'avant-vente clic, consultant ClickSense, nos clients, ils m'ont fait remonter l'information comme quoi qu'ils souhaitaient faire de la saisie dans ClickSense. Voilà. C'est vrai qu'on en entend souvent parler. Ils vont parler, on nous demande, voilà, ok, vous savez récupérer la data, transformer l'information, transformer les data en graphique, mais est-ce que c'est possible de pouvoir faire de la saisie dans ClickSense? Donc du coup, donc là en fait moi en tant qu'avant-vente, j'ai regardé un peu sur le marché puisque bon, il y a beaucoup de solutions qui existent et la solution Write m'a attiré. M'a porté vraiment j'ai porté une vraie attention à Write. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet éditeur, ils se sont dit, ben voilà, on va se focaliser sur Click uniquement et on va répondre à ce besoin-là. Et ils ont créé en fait une vraie solution sur laquelle, en fait, ils ont d'abord recueilli toutes les informations, tous les besoins des clients en disant, ben voilà, nous, ce qu'on veut faire, par exemple, c'est besoin de faire des commentaires, de pouvoir enrichir notre data, pouvoir, par exemple, faire des prévisions. Et pouvoir gérer tout un système où on va pouvoir faire des workflows. Voilà. Donc ça, c'était le besoin des clients. Et après, l'autre besoin qu'on va dire un peu plus technique quand on s'adresse, alors il y a le côté métier qui va dire, moi, je veux faire ça avec Click. Mais après, il y a le côté IT qui va dire, ben ouais, mais moi, j'ai déjà un serveur ClickSense. Est-ce qu'il va falloir gérer un autre serveur derrière? Ben, en fait, là aussi, l'éditeur, il a su répondre à ce besoin-là en disant, ben voilà, on va simplement installer une extension uniquement sur ClickSense. Comme vous savez, sur ClickSense, on peut ajouter des extensions. Donc, il y a des extensions qui sont certifiées, d'autres qui ne sont pas certifiées, qu'on trouve sur la plateforme developer.click.com. Et en fait, l'extension que je vais vous présenter, c'est une extension qui est certifiée par l'éditeur. Donc, elle est reconnue. Voilà, elle est stable. Et à chaque fois qu'il y a des mises à jour de Click, eux aussi se mettent à jour pour que l'extension continue d'être compatible avec la version de Click. Il y a du support derrière et c'est une extension qui est assez très simple. Selon moi, en tout cas, je trouvais son utilisation assez simple. Donc, elle répond à des questions que les clients nous posent, notamment par exemple sur les aspects financiers, pour faire de la simulation financière. Voilà, les budgets, créer des budgets ou tout simplement créer des commentaires, faire des workflows. Voilà, c'est des choses et faciliter aussi la saisie. C'est-à-dire qu'on a eu souvent des clients qui partaient sur Excel pour pouvoir ajouter de l'information dans Click. Et donc là, du coup, l'idée, c'est vraiment d'être dans ClickSense et saisir l'information tout de suite et voir le résultat quasiment en temps réel. Donc, c'est un module qui peut vraiment compléter les fonctionnalités de ClickSense. C'est un petit add-on qui va permettre d'aller un peu plus loin. Une extension. Très bien. Donc là, aujourd'hui, l'éditeur, pour répondre à ce besoin-là, ils ont poussé deux solutions, deux extensions distinctes. Il y en a une qui va s'appeler Write Edit et l'autre qui va s'appeler Write Plan. Alors, Write Edit,
Principalement, cette extension, c'est-à-dire qu'on va faire vraiment la saisie d'une seule cellule dans ClickSense. Une seule cellule dans un tableau, par exemple. On a un tableau de saisie et on saisit cellule par cellule et ensuite, après, on enregistre. Et ça, en fait, elle est plutôt destinée à répondre aux besoins du commentaire, du workflow, d'un formulaire, de remplir un formulaire. Par exemple, je ne sais pas si je fais un mini CRM avec ClickSense et ensuite, je veux créer un nouveau contact, un nouveau lead. Bah, du coup, je peux avoir un formulaire où je vais remplir cette information-là et ensuite l'enregistrer directement dans Click. Donc ça, c'est un exemple qu'on peut avoir avec WriteEdit. Et après, on a WritePlan qui, lui, est un outil plus orienté pour les financiers, pour les personnes qui manipulent des budgets, des forecasts, voilà, des situations, des exemples de besoins comme celui-là. Et en fait, il aura la particularité de pouvoir faire de la saisie en bottom-up et en top-down. Donc, en fait, je vais vous faire une démonstration tout de suite pour vous présenter Bonne idée. à quoi ça correspond. Hop. Voilà. Donc ici, c'est WriteEdit. WriteEdit, donc là, par exemple, je suis sur mon application. Donc là, vous voyez, c'est une application ClickSense classique. Et là, en fait, ici, tout en bas à droite, c'est l'extension WriteEdit. Donc là, en fait, simplement, vous voyez que c'est un tableau qui ressemble à un tableau ClickSense. Alors, en fait, j'ai un petit peu plus de customisation. Je vais pouvoir changer les couleurs, des entêtes, des colonnes, des couleurs sur le bouton. Donc là, par exemple, si je sélectionne ici, là, j'ai pas de commentaire, par exemple, sur Dasanto Cosmetia pour le customer, c'est Dasanto Cosmetia et le responsable, c'est Angela Merkel. Donc là, je vais pouvoir mettre clic, par exemple. Je vais mettre un petit commentaire, voir le client. Donc là, je vais saisir. Et là, en fait, automatiquement, Write, il s'est dit, ben, je vois qu'il y a une saisie sur ce tableau-là. Oui. Je peux, par exemple, changer une autre saisie aussi, celle qui est déjà en cours. Donc, une saisie existante, on peut la On modifier. peut déjà aussi la modifier. Exactement. Et là, en fait, Write dit, bah voilà, il y a deux modifications. Qu'est-ce qui va se passer? Là, je veux dire à Write, je veux enregistrer ces deux modifications. Donc là, il m'a dit, voilà, on a changé deux lignes et on a rechargé l'application ClickSense sur laquelle je fais ma saisie. D'accord. Donc ça, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Mon application ClickSense, là, je fais ma saisie. Il enregistre directement dans une base de données que j'ai connecté, que j'ai déjà paramétré. On va dire que c'est le développeur qui a créé l'application ClickSense, a déjà paramétré, il a déjà fait son schéma de table, voilà. Et ensuite, derrière, ClickSense, lui, vous avez vu dans ma présentation de tout à l'heure qu'on peut se connecter à une base de données. Mais en fait, cette application-là est connectée aussi avec la base de données où laquelle je fais moi ma saisie. Et l'extension Write, elle va faire l'interface entre le serveur ClickSense et cette base de données. Elle va lui dire, il y a un utilisateur qui a fait une saisie et tu peux aller récupérer l'information après avoir cliqué sur le bouton ici. Et elle est où, cette base de données? Alors, cette base de données, c'est vous qui la gérez. Donc, c'est soit une base de données qui est... donc, ça peut être une base Oracle, une base SQL Server. Ça peut être aussi un fichier plat, un fichier CSV, par exemple. Et en fait, on a accès à cette base-là. D'accord, ok, très bien. Donc, juste pour montrer, donc là, c'était un exemple de saisie rapide, mais on peut aller aussi vraiment faire des saisies un peu plus avancées. Par exemple, ici, je peux faire des cases à cocher, je peux changer, avoir des tags. Par exemple, ici, je peux mettre, il y a des raccourcis, en fait. Ici, il y a 4000, je peux mettre 2000 à la place. Je peux, voilà, par exemple, s'il y a un agenda ici, une date, je peux utiliser un agenda pour pouvoir faciliter ma saisie. Mais ça n'a pas d'incidence directe sur la base de données source qui est utilisée à la base. Non, puisqu'en fait, Write, lui, il va avoir sa propre base à lui, sa propre table sur laquelle on va saisir. Alors nous, moi, ce que je conseille à mes clients qui utilisent Write, c'est d'avoir une autre base de données, ou sinon on peut leur conseiller des bases extérieures. Donc ça peut être aussi des bases sur le cloud, ça peut être des bases en on-premise chez eux, mais c'est une autre base qui est dissociée du serveur ClickSense, hein, bien sûr, et ça leur permet de saisir l'information directement. Et après, Click, lui, vient récupérer l'information sur cette base-là. D'accord. Voilà. Donc là, typiquement, j'ai fait pareil encore. Je vais vous remontrer un peu le schéma. Ici, j'ai fait le changement directement ici. Et là, je vais valider. Voilà.
Donc là, c'était simplement pour vous montrer un peu Write Edit. Maintenant, je vais vous montrer un peu Write Plan, qui est l'autre extension. Donc là, ici, j'ai des informations de budget. Vous voyez, là, c'est déjà vraiment orienté sur tout ce qui est financier, outils financiers. Donc là, en fait, je vais dire, ben voilà, je vais prendre mon actuals, donc mes ventes actuelles, et automatiquement, le tableau, il me montre en fait toutes les années sur lesquelles j'ai déjà fait mes saisies. Donc là, je vais me focus, par exemple, sur l'année 2019. Et ici, bah, je me dis, bah, voilà, en fait, je suis très prévoyant. Je me dis, voilà, les budgets 2022 ont déjà été bouclés. Oui. Maintenant, je vais faire un nouveau budget je vais faire une nouvelle proposition de budget sur l'année 2023. Et je veux ajouter un facteur de 110% sur l'année 2019, pour l'année 2023. Je me lance dans Un objectif. un objectif. Ok, très bien. Donc, je me dis, je vais l'appeler, alors, budget 2023. Donc là, c'était sur l'année 2018. Hop. Je fais OK. Et là, en fait, automatiquement, je vais pouvoir faire de la saisie. Donc là, par exemple, le client qui est ici, ben, en fait, lui, le commercial qui est responsable de ce client-là, il peut dire, ben, en fait, c'est pas 315 000 qui m'a annoncé qu'il va acheter. Ce sera plutôt 400 000, ou alors j'ai mis 4 000 plutôt, 400 000. Et donc là, ce qui s'est passé automatiquement, vous avez vu, dans toute la hiérarchie par rapport à là où se trouve le client, Oui. il a automatiquement recalculé la somme totale que ça va représenter sur le mois de janvier. D'accord. Mais aussi sur toute l'année, en fait, j'ai la somme au total qui a été recalculée. Donc du coup, je ne serai pas à 110%, mais ça va monter. Et en fait, je peux faire ça pour tous mes clients. Et ça va automatiquement recalculer tout le tableau et me permettre de recalculer mon budget. Et ce qui est intéressant, bah, c'est que après avoir fait la saisie, je vais pouvoir, par exemple, dire, ben, moi, je veux voir je veux vouloir comparer en fait mes deux périodes et voir comment ça a évolué. Et directement dans ClickSense, je peux déjà voir le détail, en tout cas, de ma saisie. Donc, si je comprends bien, toute la saisie qu'on va réaliser sur la partie Write dans une application ClickSense peut avoir une incidence sur toutes les données qui sont déjà embarquées dans Click. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on charge des données en complément. Ensuite, on peut faire la saisie dans Write et faire des croisements avec ces données-là, mais aussi on peut les compléter. D'accord, ok, très bien. Voilà. Ok. Donc, ce qu'il faut savoir, tout est historisé dans une base de données. Souvent, les clients, je peux déjà anticiper peut-être une question. C'est donc des clients qui disent que voilà, bah, si on a plusieurs à saisir en même temps sur la même application, comment ça se passe? Bonne question. Donc, en fait, Write va représenter la personne qui a cliqué en dernier sur le bouton ici. Mais sauf que on peut retrouver aussi, il y a un historique en fait. Chaque utilisateur qui va saisir de l'information sera enregistré dans une base historique et qui va permettre, si par exemple on disait bah, finalement la dernière saisie ne m'intéressait pas, je peux faire la saisie d'avant, on peut créer un workflow pour dire bah, finalement je choisis cette saisie-là plutôt que celle-ci. Donc on peut pas facilement faire de blagues à ses collègues. Exactement, voilà, c'est pas possible. Alors on peut, mais il faut anticiper quand même. Faut prévoir le coup. Ouais. Faut prévoir le coup. Voilà. Mais tout ça pour dire qu'en fait tout est historisé. Et ça aussi c'est une force de Write, on va dire par rapport à ses concurrents. Sur lesquels lui il a déjà anticipé toute cette historisation de données et anticiper que bah, plusieurs utilisateurs peuvent faire de la saisie en même temps. Hein, donc ça peut arriver. Tout à fait. Mais c'était bien de le préciser en tout cas. Exactement. Voilà. Donc là, j'ai fini sur la présentation de Write. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. On reviendra vers la fin pour vous répondre sur ces sujets-là. Et là, en fait, je voulais vous présenter quand même une dernière chose, en fait, qui est les mashups. Je vais vous toucher deux mots dessus. Donc là, aujourd'hui, on a, avec Axi et BPI, en fait, on a créé un mashup qui est aujourd'hui un site public. Vous pourrez y accéder. On va vous mettre le lien dans le chat. Concrètement, c'est quoi un mashup? Un mashup, c'est quoi? Ben, en fait, j'ai une application ClickSense. Donc là, pour ceux qui connaissent Click, vous repérez que c'est la carte de ClickSense. Et en fait, on a intégré ces objets dans une application web. Et ça me permet de faire en fait un design. Je peux même retravailler le design, mais je suis complètement fondu sur le site. Et donc, je peux aussi apporter d'autres informations à ce site-là. Mais tout ce qui est visualisation, on va dire, c'est Click qui le porte. Très bien.
Voilà. Donc, je vous invite à aller. On va vous mettre le lien sur le chat et vous pourrez visualiser ce mashup-là. Voilà. Donc là, maintenant, moi, j'ai terminé pour ma présentation. Merci Ludo. Merci à vous. Merci Alex pour Ok. ton introduction. Je t'en prie. En tout cas, Ludovic reste avec nous de toute façon, hein. Comme vous le savez, on a prévu une phase de questions, hein, pour la suite. Donc Ludovic reste avec nous sur les aspects techniques. Et là, on va accueillir donc Antonin Maillard. Peut-être lui faire un petit peu de place. Oui, Voilà, donc on accueille Antonin Maillard donc, de chez Aegis qui va nous faire va nous donner une petite explication de ce qu'ils font aujourd'hui chez Aegis, donc représenter le groupe, pour que ça vous donne un peu une idée de leurs problématiques, leurs besoins, leurs attentes, et nous expliquer comment ils fonctionnent avec Click, à quoi sert Click aujourd'hui. Et comment c'est utilisé. Donc là, comme vous le savez déjà en partie, hein, c'est lié à des aspects notamment commerciaux. Mais bon, voilà, on va laisser le client en parler, il en parlera bien mieux que moi. Tiens, tu veux bien. Ouais, Juste que tu- ouais. Ah, je croyais que c'est toi qui allais présenter. Est-ce que... Yes. Ouais, une petite seconde, du coup, je pensais que c'est toi qui allais présenter les slides. Ah, moi je peux mettre, hein, si tu veux. Non, t'inquiète pas. Excusez-moi, petit problème de logistique, du coup, on s'était pas, on s'était pas vraiment mis d'accord. Hop. Non, je les ai ici, c'est bon. Ça s'appelle les aléas du direct. C'est pas drôle quand il n'y en a pas, hein. Voilà. Donc là, du coup, n'hésite pas. Yes. Et vous devriez voir mon écran. Tout à fait, c'est bon. On voit. Hop. Clac. C'est ça en mode présentation. Quelques mots avant tout sur quand même sur Aegis. Je vais vous épargner tout le texte, mais en gros Aegis, Société internationale d'ingénierie et de services à la mobilité. Et ici, là, vous voyez à l'écran nos principaux, on va dire, indicateurs chiffres clés de l'année 2020. Donc Aegis, c'est un peu plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et 16 000 collaborateurs dans le monde. Et Aegis intervient sur, disons, une centaine de pays sur donc ces projets d'infrastructure et on va dire de construction, de mobilité, avec des missions sur toute la chaîne de valeur, donc du conseil, ensuite l'ingénierie, et puis aussi de l'exploitation de ces infrastructures et ces services à la mobilité. Donc je vois qu'on avait varié, ouais. ouais, beaucoup de métiers, beaucoup de pays, et du coup des besoins en reporting et en analyse. Donc c'est pour ça que je suis là pour en parler. Depuis quelques années. C'est ça, c'est pour ça. Donc Aegis, premier ingénieuriste français dans ce domaine et dixième européen avec des ambitions encore de croissance. D'après ce que j'ai compris d'ailleurs. Ouais, des vraies ambitions avec donc à venir probablement de la croissance organique, de la croissance externe, dans des acquisitions, des personnes qu'il va falloir intégrer dans nos processus commerciaux et dans nos analyses commerciales. Et du coup, se baser sur un outil de BI comme Click, ça nous permet de les intégrer dans nos analyses et dans notre périmètre commercial assez rapidement. En tout cas, de pouvoir très rapidement faire de l'analyse croisée, ce qu'on avait du mal à faire précédemment, en tout cas. D'accord, ok, très bien. Donc, c'est de la consolidation, c'est vous industrialiser un peu votre communication et la gestion de vos données. Non, t'inquiète pas, je me débrouille. J'essaie de passer un petit peu vite parce que je vois qu'on avait un petit peu mangé la montre. 3 principaux, on va dire, domaines d'intervention donc qu'on voit là à l'écran, la ville durable, les transports, l'eau et l'énergie. Et quand on parle de transport, ça va être des transports guidés, du ferroviaire, du tramway, du métro, mais ça peut être aussi de la route, de l'aviation, du maritime. Donc vraiment un panel de domaines très large. Et un exemple, par exemple, sur le transport, un exemple que vous pourriez citer. Ouais, regarde, j'ai même prévu des exemples de projets. Donc, je passe très, très vite ma présentation comme ça. Excuse-moi. Tu vois, tu m'as pris au piège, mais j'avais quand même tu vois, je
j'ai pris une présentation un peu plus longue que celle que j'avais prévue initialement, mais des exemples, bah, ça va être, dans les faits marquants, on va les trouver. Exemple de projet, ben, par exemple en France, une nouvelle ligne de tramway à Nice qu'on voit là au centre, ou au Pérou de l'assistance technique, donc là pour des projets routiers. Mais on a également, bah, par exemple là en Ouganda, qu'on a gagné un nouveau contrat cette année, qui est l'exploitation et la maintenance de la première voie express à péage du pays. Donc ce sont des exemples. Et quand on parlait tout à l'heure de service à la mobilité routière, bah, c'est par exemple du contrôle de stationnement. Donc c'est là on voit ce premier exemple ici là, sur la gauche de la présentation. Et j'ai encore plein de projets. Egis a été assez gourmand dans sa présentation. On a mis plein de projets emblématiques de l'année 2021. Mais par exemple le premier là qu'on voit sur la gauche, le canal Seine-Nord Europe, qui est un projet qui doit parler à plusieurs d'entre vous, qui est voilà, un projet titanesque d'aménagement en France, en tout cas l'un des plus grands qu'on ait vu récemment, dont le but est de relier l'ESCO à la Seine, donc au bassin parisien. Donc finalement, c'est de relier le port de Dunkerque à Paris par voie navigable, avec bah, tous les avantages qu'on a. Ouais, c'est un projet titanesque, et donc l'avantage, bah, c'est par exemple, bah, on a une autoroute A1 entre Lille et Paris qui est toujours, pour ceux qui l'ont déjà prise, qui est toujours blindée du matin au soir, énormément de camions. Bah, c'est un impact environnemental qui sera énorme en termes d'émissions de CO2, notamment avec le transport par voie fluviale. Excusez-moi. J'espère que ce n'est pas le Covid. Nous aussi, d'ailleurs. Et vous surtout, ouais, j'espère pour vous. Voilà. Je pense que je ne vais pas tous les passer, mais on voit qu'il y a une variété de projets. Donc là, on a bien sûr mis des projets emblématiques, mais Egis, c'est aussi plein de petits projets dans les territoires en France, avec un maillage territorial qui est assez fin, avec des projets d'aménagement urbain. Et on n'a pas uniquement ces méga projets qu'on peut voir ici. J'essaie de retrouver mon morceau où est-ce qu'on va enfin parler de Click, parce que c'est ça qui nous intéresse principalement. Ouais, on a ça. Alors ClickSense chez Egis, avant de parler en détail de ce qu'on fait, peut-être 2 mots sur pourquoi Egis a commencé à utiliser ClickSense. Donc on a commencé à utiliser ClickSense en 2017 ou 2016, en tout cas avant mon temps chez Egis, 2016 ou 2017, avec un principal objectif qui était utiliser l'information du CRM groupe. Donc on venait d'avoir un CRM en 2015, et puis il y avait un besoin de commencer à analyser cette information de manière plus simple, plus fluide, pour nos managers, donc dans des fonctions centralisées, mais également dans nos différentes filiales, et en même temps de la croiser avec d'autres sources. Ce qui était pas simple à l'époque. Donc on avait commencé à faire, on va dire, des premiers POC d'applications à ce moment-là, et puis fin 2017, donc à partir de janvier 2018, Egis s'est réorganisé en business unit. Donc on est parti d'une organisation où on avait plein de filiales en râteau, et on a créé à l'époque 10 business units, avec des enjeux de reporting forcément, des périmètres qui étaient nouveaux à la fois pour les managers de ces business units, soit pour les patrons, mais même à différents niveaux d'organisation, et un reporting qu'on voulait sur des axes qui sont transverses à ces business units. Et là, le constat, c'est que on ne savait pas forcément comment faire. On ne savait pas combien de temps ça prendrait, mais on savait que déjà avant, par filiale, grosso modo, le reporting prenait entre quelques heures pour les filiales qui avaient le plus automatisé leur process, à 1-2 jours, parce qu'il fallait appeler toutes les personnes de la filiale dans les différents pays, dans les 100 pays, pour aller savoir quels sont tes projets, etc. Et faire un reporting commercial qui est principalement basé sur ces projets. Et donc là, on a décidé d'investir sur Click. Donc en gros, en 1 mois de temps, 2 personnes débutantes, on a réussi à créer une première application de reporting où, pour la première fois dans le groupe, on avait en tout cas tous les indicateurs commerciaux à un endroit disponible, avec des sources de données qui étaient notre CRM, donc Microsoft Dynamics, donc avec un connecteur natif Click qui existe à l'époque on-premise, mais maintenant en SaaS, notre ERP, et puis les fichiers Excel pour les quelques filiales qui n'avaient pas encore rejoint les outils du groupe. Voilà, donc ce premier reporting, on est passé de finalement plusieurs jours de travail, en gros 1 ou 2 journées en centrale à direction commerciale. En Ouais. gros, c'était qu'il y avait des personnes qui prenaient 2 journées à peu près pour pouvoir
recentraliser les données et qui permettait de faire un reporting pour avoir une vue d'ensemble sur ça. Et là, du coup, avec ClickSense, vous avez diminué ces 2 journées-là, c'est ça? Ouais, on a gagné. Alors, c'est toujours difficile à estimer ce genre d'indicateur, mais à l'époque, on avait estimé qu'on gagnait grosso modo quasiment un équivalent temps plein par mois juste sur les sujets de reporting, sur ce premier périmètre, avec en gros 1 mois à 2 personnes pour développer, tester et produire les rapports. Donc finalement, au deuxième mois, le ROI était trouvé. Et ces modèles, on a réussi à faire une application stable avec également nos partenaires. Et depuis janvier 2018, ils n'ont pas bougé. C'est-à-dire qu'on a investi 2 mois pour le reporting du groupe en janvier 2018. Et là, ça va faire 3 ans qu'on n'a pas eu à investir virtuellement quelques heures, quoi. Donc, grosso modo, si je devais résumer, c'est que l'incidence, elle a été rapide et stable dans le temps. Ouais, vraiment. Et surtout, ce qui a vraiment été génial, c'est qu'on partait virtuellement de rien. Alors, à partir de ça, maintenant, on a construit plein d'autres applications et plein d'autres usages qui sont venus se mettre dessus, mais finalement, avec une connaissance limitée de 2 personnes qui n'ont pas du tout un profil technique à la base, on a pu quand même construire un reporting pour le groupe qui était automatisé et puis gagner tout de suite de la valeur, quoi. Oui, tout à fait. Voilà, donc ça c'était 2018 et puis depuis on a développé d'autres usages, donc de l'analyse plutôt sur nos clients. Donc là on a rapporté d'autres indicateurs qui viennent avec d'autres sources de données, mais des indicateurs de rentabilité, de nombre de rendez-vous, etc. Donc finalement des indicateurs assez classiques, mais qu'on arrivait péniblement à calculer ou pas, en fait, tout simplement. Donc c'est-à-dire qu'on est passé d'un monde où est-ce que si on voulait un indicateur sur un client ou sur un domaine d'activité, ou par exemple, on voulait dire qui sont mes 10 plus gros clients en Afrique dans le domaine de la route. En 2017, on allait passer. Il y a une personne qui allait être en charge de ce truc-là, passer 45 coups de fil pour réussir à trouver un chiffre, et du coup, on le faisait au semestre. Aujourd'hui, les informations sont mises à jour quotidiennement, et donc on a énormément de valeur, donc principalement pour nos managers. Donc en termes de population, aujourd'hui, on a très peu finalement d'utilisateurs par rapport à d'autres de vos clients, parce qu'on a environ 70. On espère doubler ça là dans les prochaines semaines. Et nos cibles, c'est des patrons de business unit, des responsables commerciaux, en tout cas des responsables de compte, mais en tout cas toutes les personnes qui ont un périmètre assez vaste pour que ce genre d'outil commence à prendre de la valeur et les aider dans le quotidien. Et actuellement, les utilisateurs là, qui l'utilisent, ils ont quel profil? On a vraiment tous les profils. On a des personnes à la direction commerciale, dans des fonctions centralisées corporate du groupe. On a des responsables de filiales, d'entités. On a des responsables de compte. Et puis parfois, on a aussi des personnes dont le job, c'était précédemment de produire des analyses commerciales au sein des business units. Et donc, qui gagnent un temps considérable sur ces analyses. Mais surtout, nos plus gros utilisateurs, enfin certains de nos plus gros utilisateurs sont plutôt les top managers des business units, qui avant, en fait, passaient dans un monde où, quand ils avaient besoin d'un indicateur, ce qui arrive régulièrement, on devait aller un peu remuer toutes les sources de données, plein de personnes, mobiliser des gens, et tandis que là, finalement, quand on se pose des questions simples, on a un moyen simple d'y répondre. Click, c'est quand même un de des seuls outils où, pour le coup, on n'a rien à saisir. C'est un outil qui est vraiment là plutôt pour nous aider et pas pour nous coûter du temps. C'est-à-dire qu'on va gagner. On pourrait faire un exemple. D'ailleurs, j'ai une application ouverte avec des chiffres factices, donc qui est la même application qu'en janvier 2018, quand je parlais tout à l'heure. Précédemment, le reporting pour une BU prenait des jours ou des heures, et maintenant mon reporting de novembre qui est sorti de cette application là il y a une dizaine de jours, je vais cliquer sur novembre et j'ai le reporting du groupe qui est terminé. Donc ça, c'était en termes de gain de temps, c'est pas mal. Là-dessus, on a des rapports end printing, donc qui nous produisent
ce rapport au format Excel. Et donc, c'est ce reporting qui est distribué donc, à chacune des BU. Donc, on leur permet de faire leur reporting pour eux. Mais surtout, ce qui est bien, c'est qu'elles peuvent le suivre quotidiennement. On met à jour les données une fois par jour, ce qui est un pas de temps déjà assez faible pour nos métiers. Donc, ça suffit largement. Et du coup, on peut voir les chiffres évoluer et on a virtuellement quasiment plus de problèmes de reporting ou de qualité de notre donnée. C'est-à-dire que on se connecte. Donc là, en fait, vous avez en quelque sorte affranchi le problème de validation de la data, puisque vous avez déjà structuré la façon de pouvoir calculer ces informations-là, et du coup, automatiquement, Click leur permet en fait de valider, de se rassurer, de se dire, ben voilà, c'est déjà la façon dont on a construit le modèle. On est sûr que voilà, ces données-là sont réelles. On n'a pas besoin de reposer des questions pour. Alors, pour être honnête, au début, non. Au début, non. Au début, non, parce que c'était nouveau. Ouais, ok. Et on avait l'habitude de confier cette tâche à une personne qui vraiment savait manipuler la data, cruncher des données en Excel, faire des macros. Exactement. Et qui a fait des comparatifs avec c'est lui ça. au début. Et puis au fur et à mesure, vous avez pu avoir cette confiance sur Click parce que vous avez commencé à voir que les deux commençaient à se rapprocher ou que c'était les mêmes résultats. C'était les mêmes parce que finalement, on a assez, à moins de faire des indicateurs statistiques hyper avancés, Ouais. généralement sur ce genre de besoin, c'est quelques règles de calcul hyper claires avec des sources de données. On a quand même peu de chances de se tromper dans le calcul d'indicateur, ou bien on s'en rend compte, très vite. Donc au début, effectivement, on avait un petit peu de résistance, c'est-à-dire qu'on avait des personnes qui ne faisaient pas forcément confiance ou qui allaient vérifier une fois, 2 fois, 3 fois et vérifier chaque mois. Puis bon, après, passer quelques mois de vérification pour tomber systématiquement sur le même chiffre. Maintenant, on a ce reporting qui est vraiment au cœur cette appli qui est au cœur des sujets de reporting pour le groupe. Et puis du coup, maintenant, on peut faire des reportings croisés sur des choses qui sont autre chose que notre axe organisation. Donc, c'est des clients, des domaines d'activité, et puis produire donc des rapports. Aujourd'hui en hand printing, demain peut-être avec la nouvelle fonctionnalité que nous. C'est reporting services. Ouais. On a présenté ce matin, d'ailleurs. Ouais. Peut-être que vous allez vous projeter sur le SaaS et utiliser Peut-être. Donc, ouais, je me suis un petit peu perdu. Peut-être dernier usage, encore un ou deux mots sur Click, puis après, on peut peut-être voir s'il y a quelques questions. Ouais, bien sûr. On a quelques usages. On a commencé comme ça, puis après, ça a commencé à faire un petit peu des émules. Donc, on a pu développer à moindre coût quand même quelques applications, on va dire un peu satellites de ça, ou des applications. Petite application ad hoc pour d'autres directions, de compilation de données Excel, d'analyse de reporting sur des risques ou ce genre de choses, avec des coûts vraiment limités, hein. C'est-à-dire qu'on pouvait, si je donne des exemples, on avait une application qui devait nous prendre théoriquement à peu près un mois de développement et nous coûter, alors je sais, le devis initial était hallucinant, mais même à la fin, c'était encore 40 000 €. Et finalement, ça a pris un jour plus 2 heures par an. Ok. Un modèle Et une licence. Donc pas mal. Et puis là, depuis 2019, on l'a développé en 2019 et depuis 2020, le reporting financier mensuel d'Egis au niveau du groupe et puis aussi du coup décliné par business unit, il est passé également sur Click sur le même modèle de données. Avec l'avantage, c'est qu'on avait ces deux mondes-là et c'est l'avantage de ce genre d'outils, hein, c'est que on les a développés de la même manière avec des axes d'analyse qui pour beaucoup sont quand même communs. Et puis après, c'est un Lego, quoi. C'est-à-dire qu'on a pris, on peut prendre aujourd'hui le modèle financier, le modèle commercial, les empiler, et puis virtuellement 2 drag and drop ou 3 lignes de code, on a une application commerciale plus financière qui est globale et qui permet de croiser tous ces indicateurs. Mais ça, Dubiso, tu les connais parce que c'est toi qui nous as accompagnés sur ce sujet-là il y a 2 ans. Exactement. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, le parc applicatif chez Egis, ça représente à peu près combien d'applications? Aujourd'hui, donc on a le finance, le commerce. On a une application pour l'audit, on a des applications qui sont en cours de développement, mais globalement, on a 2 applications seulement commerciales principales, avec l'idée que on a finalement assez peu d'indicateurs en nombre et un certain nombre d'analyses. On n'avait pas forcément besoin de plus. On a une qui est vraiment
celle qu'on voit à l'écran, bon, il y a bien sûr d'autres pages, mais performance commerciale, vraiment axée reporting. Et une autre qui est axée sur nos clients. Il y a plusieurs applications, mais alors c'est un périmètre que je maîtrise un petit peu moins bien côté finance, aussi sur du reporting et d'analyse. On a une application pour la compilation de nos processus d'évaluation interne de nos risques, donc la direction de l'audit. Et après, on a toute une série d'applications dont notre but est de générer du handprinting, dont on est des très gros consommateurs. On a des sites internet qui tournent en handprinting avec du HTML et une petite dose de JavaScript, mais qui nous permettent aussi de donner accès à de l'information qui proviennent de nos outils pour lesquels tout le monde n'a pas forcément une licence, on n'a pas forcément un accès, un besoin d'arriver à l'extranet. Et finalement, on a fait des applications, par exemple, de partage de nos risques pays ou des choses comme ça, ou en gros de la cartographie. Donc, quels sont les pays avec je sais pas, un risque sur la sécurité des personnes ou d'autres, où est-ce qu'il y a des sujets de corruption éventuelle, ou est-ce qu'il faut mettre en place des procédures complémentaires. Bah, finalement, on a un site qui génère ça et qui se connecte aux différentes sources, qui est fait en handprinting. Ça nous permet de partager l'information au plus grand nombre. Handprinting, on ne pensait pas beaucoup l'utiliser initialement, en se disant que on rentrait dans ce monde de l'ABI et que tout allait être forcément, on peut tout faire en direct et ça va extrêmement vite. Et néanmoins, on l'utilise quand même beaucoup parce que ça nous permet à un moment donné de figer les données, de faire du reporting, le reporting statique, même si, ou en tout cas le format Excel, même si les outils comme Qlik ont tendance un petit peu à les faire disparaître, ou en tout cas à leur manger un petit peu de place. Il reste quand même, et ça c'est une option c'est un choix qui a été déterminant pour le choix de Qlik pour nous. Cette capacité faire du reporting statique. Ouais, finalement on regardait chez les concurrents et soit c'était moins simple au sens où on n'était plus sur du Qlik propre, mais il fallait, alors là Qlik c'est un Canadon qui s'appelle handprinting, mais c'est une simplicité quand même biblique pour faire un modèle simple. Par contre on peut aller rentrer dans des complexités si on souhaite, mais chez la concurrence, on nous demandait un autre outil, un nouveau set de compétences techniques. Et puis à l'époque, on était deux sur un carton, donc on n'avait pas le temps de partir sur d'autres solutions ou est-ce qu'il y a d'autres challenges techniques. Quoi. Ok. Tu as terminé? Ou tu veux rajouter quelque chose? Moi, je peux parler de Qlik pendant des heures, mais je pense que c'est déjà pas si mal. Ouais. En tout cas, merci Antonin pour cette présentation, pour l'ensemble de ces éléments. Alors, effectivement, on a été un peu plus long que prévu, mais on est tous un peu bavards, donc du coup, ça prend un peu de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là dans le chat. Hein, on est encore dispo pour y répondre. Alors, on l'a évoqué, tous les éléments qu'on a présentés aujourd'hui, les vidéos seront disponibles pour que vous puissiez les consulter de votre côté. Il y aura un replay aussi du webinaire qui sera envoyé et qui sera disponible sur notre chaîne YouTube ou via un lien sur sur LinkedIn. Voilà. Donc après, il y a eu beaucoup de choses. On a évoqué beaucoup d'éléments. S'il y a des questions complémentaires, elles peuvent être aussi posées par mail. Vous pouvez nous passer un petit coup de fil. S'il y a des questions un peu plus précises sur les aspects, par exemple, fonctionnels ou métiers, côté Aegis, si vous voulez échanger avec Antonin aujourd'hui et poser des questions, n'hésitez pas, c'est le bon moment. Le cas échéant, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Voilà. Donc on va attendre quelques instants. Si vous avez des questions, posez-les et on y répondra dans la foulée. Hein. Sinon, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter à tous un bon appétit. Exactement. Merci beaucoup pour cette matinale qui a été très enrichissante. En tout cas, merci aussi à Qlik et à Aegis pour cette présentation vraiment très sympathique et ce nouveau format aussi de présentation inédit. On essaie de faire les choses un peu différemment cette fois-ci. Et merci pour l'accueil. Avec plaisir, hein, tu sais que tu es toujours le bienvenu ici, donc c'est toujours avec plaisir. Merci pour la presse, au plaisir. Mes salutations de l'équipe. Merci Stevens et à très bientôt. Hop. Bon, on se laisse encore 1 ou 2 minutes, sinon voilà. Merci. Le son est activé.
Alors, Alexandre, juste avant que tu rendes l'antenne, en complément, je dirais, bon, alors, il y avait un certain nombre de questions qui avaient été évoquées pendant ma présentation sur le chat, auxquelles j'ai pu répondre. Oui, oui, c'est ce que j'ai vu. C'est pour ça que je les ai pas reprises, effectivement. Ouais, tout à fait, voilà, ok, etc. Bah écoutez, il nous reste plus du côté clic qu'à vous saluer, prenez soin de vous, comme on dit, voilà, passez de bonnes fêtes de fin d'année, et puis bah, comme le disait Alexandre et Ludovic, nous sommes à votre entière disposition pour vous apporter tous les compléments nécessaires. Le temps des présentations était somme toute assez court, donc toutes les petites vidéos que j'ai évoquées au travers de la présentation, je les ai mis à disposition d'Axi. Ils vous les mettront également à disposition, bien sûr. Vous pouvez en user et en abuser, comme on dit, allègrement pour pouvoir regarder tout ça. Et bien entendu, on reste à votre entière disposition pour toute question complémentaire. Merci Christophe, merci à toute l'équipe Click. Hein. Sabrina, tu veux dire un petit mot? Non, bah merci à tous. Hein. Les présentations étaient de qualité. Le format était, pour reprendre ce que vient de dire Ludovic, était intéressant. Le témoignage Égis était passionnant. Donc, bah, merci à tous les trois de votre côté. Et puis, comme vient de le dire Christophe, hein, prenez soin de vous, bah, passez de bonnes fêtes. Et puis, on est encore là jusqu'au 31 décembre. Donc n'hésitez surtout pas d'ici là. Et merci à l'équipe Axi d'avoir organisé cet événement. Hâte de pouvoir le faire en présentiel l'année prochaine. Tout à fait. Je réponds juste à une question. Alors merci Sabrina. Je réponds à une question que je viens de voir passer. Oui, on est présent dans le sud-ouest, on est présent à Bordeaux. La question de Baptiste. Donc, effectivement, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous pourrez entrer en communication avec Stéphane Agafenomas, qui est le référent commercial sur place, qui prendra, je pense, un grand plaisir à vous répondre. Et encore une fois, bah, effectivement, bonne fête à tous et encore merci à tous pour votre participation. Merci Alex. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au Au revoir. revoir.